Ils passent leur vie sur les charts mais laissent trop de place. Au hasard, ils dessinent des tasses et des bardes pendant que lui peaufine son art. 8 ans plongé dans les écrits d'Osoda. Maintenant, c'est lui le sensei, écoute sa voix. C'est Bichimoku Sensei, cryptologique, on apprend ensemble, on décode la trend, les signaux s'assemblent. Si ton trade saigne, t'as pas écouté, reprends l'Ichimoku, viens progresser. Il parle, mais t'as capté. Chaque digression, c'est un trésor caché. Longue vue comme Luffy pour pister les why. La smart money pourra jamais se cacher du sensei. Ils pensaient masquer leurs traces dans la brume, mais le sensei il voit clair, les signaux s'allument. Pas d'émotion ici, seul compte la vision. La stratégie s'affûte au fil des sessions. C'est Bichimoku Sensei, cryptologique, on apprend ensemble. On décode la trend, les signaux s'assemblent. Si ton trade saigne, t'as pas écouté, reprends l'Ichimoku, viens progresser. Il a traduit les kanji, il t'explique, te guide. Les volumes sont là, Chiku, valide. La Kijun attend la Tenkan s'aligne. Le timing parfait, on a tous les signes. C'est Bichimoku Sensei, cryptologique, on apprend ensemble. Il décode la trend, les signaux s'assemblent. Si ton trade saigne, t'as pas écouté, reprends l'Ichimoku, viens progresser. Ils passent leur vie sur les charts, mais laissent trop de place au hasard. Ils dessinent des tasses et des bardes, pendant que lui peaufine son art. Ils tombent par le biais dans les écrits d'Osoda. Maintenant c'est lui, sensei, écoute sa voix. C'est Bichimoku Sensei, cryptologique, on apprend ensemble, on décode la trend, les signaux s'assemblent. Si ton trade saigne, t'as pas écouté, reprends l'Ichimoku, viens progresser. Allez, bienvenue les amis. Salut FF Mining, salut Tatawata. Comment allez-vous? C'est moi qui reprends du service cette semaine et puis je pense pour les semaines qui viennent, très certainement. Donc voilà, j'avais des dates de prévues et puis voilà, donc j'ai commencé un petit peu plus tard. Désolé pour le retard. Et puis on va commencer tout de suite en accueillant ZS. C'est Zach. Hello, Ça va, Zach. Comment va? Toi Ça va. Écoute, rentrée d'une petite semaine bien sympa. Ouais, t'as fait ton petit road trip. Un petit road trip van en Bretagne et avec une semaine de beau temps, c'était parfait. C'est cool. C'était parfait. Voilà. Donc voilà, un peu dur de se remettre un peu dans le boulot, les exercices de kiné et tout. Mais voilà. Mais en tout cas, fidèle au poste pour reprendre les mardis. On fera peut-être, je recommencerai peut-être un peu plus tôt la semaine prochaine. Là, c'était un peu dur ce soir. C'était un peu au dernier moment, mais voilà, 21h30. Je pense qu'on a des petites choses à voir et c'est ce que je me disais quand même, parce que je vous ai écouté sur le Discord, vous avez fait quand même un radiologique finalement public. Tout à fait, ouais. Et je repensais même à la fois d'avant où on avait fait quand même le live ensemble et je me dis, Bitcoin a quand même plutôt bien respecté le plan qu'on avait annoncé depuis au moins, je pense, 2 semaines.
C'est ça. Facile. Non, c'est pas mal. Après, on avait le 30 avril qui devait, après le 30 avril, pour nous donner des informations. Mhm. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, il a fait ce qu'on voulait, faire un sommet après le 30 avril. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, on attend la suite. On va essayer de décortiquer un petit peu la suite. Donc, c'est positif pour le Bitcoin, c'est ce qu'on avait dit. Fallait faire un sommet après le 30 avril. Donc, c'est positif s'il le fait. Donc, il l'a fait. Maintenant, il faut... Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on va essayer d'attendre? Et je crois qu'on s'était dit qu'on allait voir justement s'il retraçait, et c'est là où il va falloir voir le soutien après. Parce que là, maintenant, on a de l'information où on dit, OK, maintenant, c'est good, ça, c'est plutôt haussier pour nous en termes de temporalité. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il va partir, c'est que maintenant, les retracements vont nous intéresser pour investir. C'est ça. C'est plus ça là, il a fait une belle impulsion qui change un peu la structure. On va le voir sur tes graphes. On a aussi pas mal de nouvelles, en fait, je crois, cette semaine. On a la décision de la Fed demain, et donc sur leur trajectoire future en fait, des taux d'intérêt. Il y a le CPI le 13 mai, il y a le PPI le 15 mai. Voilà, je crois qu'il y a la Banque du Japon aussi qui... qu'est-ce que j'avais sur la Banque du Japon? Je crois qu'ils ne relevaient pas leur taux, ils ne bougeaient pas leur taux, mais ils étaient plutôt pessimistes avec justement les tarifs douaniers et tout. Donc voilà, tout ça, il y a encore pas mal de prudence, je pense, côté investisseur. C'est ça. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble, si tu veux. Ouais, écoute, je mets ça en plein écran. Donc bonjour à Logique Vincent, Alcrip, Momobo. Voilà, je pense qu'on va nous rejoindre petit à petit. Et puis tout ça est enregistré si vous voulez ensuite revoir. Alors, est-ce que j'ai tous mes petits outils? Ça, j'ai pas besoin. Hop, je vais juste prendre ça avec. Hop. Et on va commencer. Je ne sais jamais c'est lequel, c'est F11, F12. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est F11, normalement. Ouais. Ok. Alors, ce qu'on avait dit, donc on avait notre petite impulsion qui devait se faire après, donc on avait mis cette date en rouge, qui était le 30 avril. Et on avait décortiqué un petit peu tout ce petit mouvement, et il fallait qu'on fasse un sommet après le 30 avril. Ça, c'était notre objectif pour pouvoir commencer à se dire, eh bien, c'est plutôt positif, puisque ça nous permettait d'avoir plus qu'une seule impulsion ici et une corrélation unique sur ce mouvement. Alors, encore une fois, attention, on est toujours sous couvert de cette impulsion baissière. Cette impulsion baissière qui est ici, je rappelle, cette vague-là, il faut quand même encore la considérer. D'accord? Et cette vague, on va la considérer encore jusqu'au 23 juin. D'accord? N'oubliez pas ça. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on construit la vague 2 de correction de celle-là. Okay? Ça, c'est l'objectif. Et si on arrive à décorréler cette vague baissière, alors on aura le feu vert pour partir bien plus haut que ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien continuer à monter, casser les 109 580, d'accord, le point, l'ATH, d'accord, mais dans l'idéal, il faudrait le faire après le 23 juin. C'est ça, on ne décorrèle pas par la force d'une impulsion, on décorrèle par le temps, en fait. Par le temps, voilà. D'accord? Donc ici, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, je viens de vous dire, ouais, mais c'était plutôt haussier et tout ça. Oui, ça veut dire qu'on est toujours dans la jambe de correction de notre vague 2. Et cette jambe de correction, d'accord? J'essaie de bien essayer de vous expliquer ça. C'est que toute cette vague ici, donc là où j'ai le A et le B, d'accord? C'est ma vague 1. D'accord? Je vais mettre peut-être en blanc. Hop. Ça, c'est ma vague 1. D'accord? Qui va de A à B ici. OK? Et on est en train de construire la deuxième jambe. Et cette deuxième jambe, eh bien, elle peut aller jusqu'au 23. D'accord? Jusqu'au 23 juin. Donc, jusqu'à cette temporalité-là. Et donc, on pense qu'on a un mouvement haussier potentiel qui peut aller jusqu'au 23 juin. Et il faut profiter de ce momentum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pensez pas non plus que le marché peut partir tout de suite to the moon. Il peut le faire, évidemment, ça ne changera rien, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a évidemment un autre plan ici qu'on a toujours en tête, ce grand plan qu'on avait tracé en jaune ici,
Celui-là, c'est sa troisième vague, elle date depuis le 5 août 2024, d'accord? Et on a tout ce mouvement, et donc on est sur une sous-structure de cette grande vague-là. Donc celui-là, il peut continuer encore à monter, il n'y a aucun problème. D'accord? Ça, c'est un plan qui va jusqu'en 2026. Hein. Donc on a encore du time. Donc on a deux possibilités, et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que est-ce que le prix peut continuer donc à faire ce mouvement ici de hausse, et ensuite faire attention, puisqu'il est toujours corrélé avec cette vague AB, et risquer de ensuite descendre ici pour continuer après son mouvement, d'accord? C'est une des possibilités, ça ne changera rien dans la structure principale haussière, d'accord? Donc la structure jaune, ça restera toujours une structure haussière, même si vous avez ça, ça permettra simplement au prix de revenir vers un prix juste, d'accord? Que le marché estime plus juste, en tout cas, que notre mouvement. Donc, ça, c'est une possibilité. Ou alors, autre possibilité, je vais mettre dans une autre couleur, on va mettre en rouge. Le marché fait ça, continue à monter, d'accord? Retrace et part, d'accord? Ça, c'est encore une possibilité également. Donc, l'enjeu, c'est de savoir, déjà, c'est que cette vague-là, elle nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a ce momentum de hausse et qu'on peut travailler ce momentum de hausse au moins, pour l'instant, jusqu'au 23 juin, c'est l'objectif. On va essayer, après, au fur et à mesure des lives qu'on va faire, on va ajuster cette date de plus en plus précisément. D'accord? Si on a l'information que ça continue à monter après le 23 juin avec un sommet qui se fait après le 23 juin, tant mieux. D'accord? On peut très bien avoir un autre scénario, et vous allez voir, c'est ça le problème de l'analyse technique, c'est que vous pouvez faire plein de scénarios, et c'est pour ça qu'il faut les regarder au fur et à mesure de leur avancement. Donc, qu'est-ce qui valide et qu'est-ce qui invalide tel ou tel scénario. Exactement. Donc, on peut très bien faire ça. Donc, ici, donc on a fait ce mouvement-là, puis on est ici à l'heure actuelle. On peut très bien faire ça et repartir comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est avant le 23 juin, il n'y a pas de décorrélation et vous pouvez avoir ce qu'on va appeler, nous, une OV2, donc une onde qui pourrait, donc ça, cette onde verte ici qui est une OV2 et qui pourrait faire continuer la latéralisation, d'accord, du mouvement. Donc, vous voyez, il y a trois scénarios. Ces scénarios, ils sont tous possibles, mais ils ont tous la même jambe haussière à l'heure actuelle. Et c'est cette jambe haussière actuelle qu'on est en train de travailler. D'accord? Donc ça peut forcément donner peut-être un momentum intéressant à court moyen terme, puisque le mois de juin, c'est 23 juin, c'est dans un mois. Donc voilà, il y a des choses à faire sur ce mois en cours. En fait, là, ce qui va être hyper intéressant, c'est la vague en cours, le retracement qui sera fait ensuite après ça, et pour voir justement si on peut repartir ou si au contraire on latéralise ou on baisse. C'est ça. Donc dans le scénario blanc, on s'arrêterait là et on retracerait et on voit qu'on s'enfoncerait dans son retracement, on casserait les équilibres et tout ça. On va revenir un petit peu sur ces trois scénarios qu'on voit ici. On va essayer de voir lequel est le plus plausible à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on va regarder pour continuer à avoir un de ces trois scénarios-là. C'est-à-dire que si on monte très vite et qu'on monte avant, donc sur le scénario vert, il faudra re-regarder de nouveau son retracement et regarder comment son retracement se fait. Puisqu'il peut s'arrêter également ici, sur le scénario vert. Vous pouvez encore avoir ici, revenir sur son équilibre et repartir ensuite, de ne pas suivre encore ce mouvement. Donc, vous voyez, toutes les possibilités, c'est énorme et c'est ça la problématique de l'analyse technique, c'est que tout est possible. Je peux vous donner 15 000 plans potentiels. D'accord? C'est lequel suivre et à quel moment. En fait, la vraie difficulté, pour vous, c'est à quelle durée d'investissement vous regardez. En même temps, quand je vois ton graphe, et on en avait parlé il y a 2 semaines, tu avais tracé cette zone, ce rectangle vert. C'est ça. Et on est à ce niveau-là. On est dedans. C'était un niveau où on avait dit, voilà, là, il y a une confluence quand même d'indices qu'on pourrait revenir si on continue à monter sur cette zone-là, et cette zone-là va être hyper intéressante à regarder. Exactement. Alors, pourquoi cette zone, on l'avait marquée, souvenez-vous, c'est une zone qui vient des volumes échangés sur la période de février. Vous voyez que sur la période de février, on a eu toute cette période où on a échangé le plus le Bitcoin sur février autour d'un prix avoisinant les 96 257.
Donc, ce prix-là et cette distribution gaussienne des volumes que vous avez là montraient que voilà, c'était un prix qui a été le plus échangé sur toute la période de février. Et l'idée, c'était de revenir sur ce POC nu, puisque c'est un POC sur lequel il n'a pas été revisité par le prix. Et donc, c'était de voir la réaction du marché quand on arrive sur ce prix. Souvent, quand on arrive sur ce prix, on retrouve des échanges et potentiellement, on peut rejeter la valeur. Vous voyez que si on regarde et on se concentrait sur les valeurs des volumes échangés, c'est-à-dire entre VAL et VAH, d'accord, ici et ici, vous voyez que à chaque fois, on avait ce gap ici, puisque ça, c'est la VAH, d'accord, de mars. Vous voyez qu'elle est en dessous de la VAL de février. Donc, vous avez vraiment une chute de la valeur potentiellement. Et ici, encore une fois, vous avez un chevauchement avec une chute de valeur. Et pour la première fois, vous voyez bien que sur le mois de février, d'avril, et notamment tout le mois d'avril, il y avait un truc qui était assez intéressant, c'est que sur le mois d'avril, vous aviez la valeur qui était toujours baissière, sauf il y a eu une cause assignable assez forte, en tout cas, qui a amené le prix à s'échanger bien plus haut et à réintégrer la valeur de février. D'accord ? Et à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur la valeur la plus échangée de février, où on revient dessus, et il fallait voir la réaction des volumes, des prix qui sont à l'intérieur. D'accord ? Et si on regarde les volumes échangés déjà à février, souvenez-vous, on s'était fait chier, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt sur cette zone. Elle a duré longtemps, mais il n'y avait pas énormément d'échanges. Hein. Et encore une fois, le marché n'a pas besoin de mettre beaucoup de volume s'il met beaucoup de temps. Vous comprenez que si vous fractionnez par le temps, si vous avez 1 million à mettre, si vous l'avez une journée pour placer ces 1 million ou si vous avez 30 jours pour placer ces 1 million, vous allez étaler vos volumes au fur et à mesure. D'accord ? Donc ici, ce qui était intéressant de regarder, c'était dans cette période-là, c'est cette période ici, voilà les volumes qu'on avait. D'accord ? Donc les volumes, on va dire, les plus hauts qu'on avait. Et on prend là où on a les volumes un peu verts comme ça. Donc je vais prendre ce repère ici visuel. Et vous voyez qu'ici, quand on est de nouveau dans cette même zone d'échange, il n'y a pas un grand intérêt encore. Mais c'est bien, ça veut dire que pour l'instant, les vendeurs agressifs sont pas forcément ici. Les vendeurs agressifs, si on regarde par rapport au volume qu'on a eu un petit peu avant, on va les retrouver dans la zone un peu plus haute. On va les retrouver dans cette zone-là. D'accord ? Donc, on avait marqué la zone en blanc ici, qui était déjà le premier contact sur laquelle je voudrais voir comment que ça réagit. D'accord ? Cette ligne blanche à 98 281, on voit que le marché n'a pas été jusqu'à ce niveau. D'accord ? Parce que là, c'est là où on a quasiment toutes les mèches qui se font rejeter. D'accord ? Toutes les bougies de février se sont fait rejeter. Si on regarde un peu plus précisément, vous voyez bien que toutes les bougies, toutes les mèches, de chaque bougie quasiment, arrivées sur cette zone, il n'y a pas une clôture qui s'est faite au-dessus de cette zone. Donc pour moi, ça, c'est déjà une étape qui est importante de placer une clôture au-dessus de cette zone et voir la réaction. D'accord ? Bien. Donc ça, c'est l'analyse un petit peu par rapport au volume échangé. D'accord ? On ne parle pas d'Ichimoku, on parle juste des volumes qui ont été échangés et que c'était logique de revenir sur cette zone-là et de voir un petit peu l'intérêt dans cette zone. Donc, pas grand intérêt, pas trop de volume, on passe du temps, c'est-à-dire qu'on ne décroche pas, c'est pas quelque chose qui vient rejeter le prix. Vous voyez que maintenant, on a une ligne, si on commence à regarder, la ligne de Tenkan-sen qui représente l'équilibre des 9 derniers jours, qui est ce qu'on appelle mise en rotation, elle est mise à plat. D'accord ? Ça, c'est l'avantage d'une ligne de l'Ichimoku, donc qui travaille sur les prix médians entre les plus hauts et les plus bas par rapport à une moyenne mobile. Une moyenne mobile, elle ne fera pas de plat, d'accord, comme ici. Une moyenne mobile, elle ne va pas vous faire un plat, elle va vous faire quelque chose de lissé. Là, vous avez, s'il n'y a pas d'action sur les 9 derniers jours, s'il n'y a pas une mise à jour des plus hauts ou des plus bas, d'accord, votre ligne, elle reste à plat. Okay ? Donc ça, c'est une information, ça veut dire que on est en équilibre depuis les 9 derniers jours entre le sommet qui est ici, d'accord, 97 924, et la partie basse qui est 92 940. Oui, on échange autour de cet équilibre, en fait. On échange autour de cet équilibre et le prix, sur les 9 derniers jours, le prix moyen, le prix juste, on va dire, est autour de 95 300. D'accord ? C'est la valeur de Tenkan-sen. Ça fait 9 jours que c'est la valeur un peu ciblée. Pour l'instant, on achète plutôt sur les bas,
d'accord, et on revend sur la zone de 97 000. Et donc là, finalement, on est sur une phase où on tourne autour, donc on pourrait avoir, en tout cas, on le verrait sur les plus petites unités de temps, on aurait un range. Tout à fait. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir quel va être le sens de sortie de ce range. C'est ça. On va avoir une directionnalité qui va se faire de nouveau à un moment donné. Est-ce qu'on va repartir vers le haut ou est-ce qu'on va aller rejoindre, peut-être revisiter la Kijun? Tout à fait. Donc là, je vais juste effacer, pour que ce soit un peu plus clair, je vais effacer quelques lignes qu'on avait tracées la semaine dernière. Je vais enlever tout ça. D'accord, c'était les lignes qu'il fallait surveiller. OK. C'était l'équilibre. Hein, parce que, je ne devais pas l'effacer maintenant. Voilà, ça c'était l'équilibre. C'était le range qu'on avait potentiellement envisagé. D'accord, on voit que c'était pas si déconnant. Donc on avait un équilibre plutôt autour de 94 000 qu'on avait dit, et puis il fallait au moins casser 96 700, et on voit qu'on l'a fait. Alors on a clôturé au-dessus. D'accord, ça c'était important pour commencer à dire le déséquilibre, il peut être, par rapport à cette baisse qui était là, le déséquilibre peut être intéressant. D'accord, peut commencer à amener à penser une sortie haussière potentielle de ce mouvement si on arrivait à clôturer au-dessus de ce qu'on appelle cette limite de rendement. OK, donc maintenant je l'efface. Maintenant je l'ai expliqué. Donc on a l'information qui m'intéresse. OK. L'autre information maintenant, je vais enlever ça aussi. Et la date là, maintenant, on sait ce qu'on devait regarder. Maintenant, on a eu l'information qu'on voulait. OK, on essaie de clarifier un peu notre graphique parce que ça commence à faire beaucoup de traits, hein, je le sais. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Et il y a toujours cette zone-là qui m'intéresse et cette zone-là qu'on va garder matérialisée. OK ? Donc, ce qui est intéressant d'observer, et on regardera effectivement le range sur les unités de temps plus courtes, mais d'abord, on essaie de tirer toutes les informations que l'Ichimoku nous donne sur ce mouvement ici. Donc, première chose, effectivement, on voyait qu'on a eu des fortes poussées sur les journées du 21 et 22, d'accord, et ce qui a amené un gros décalage avec notre ligne de Tenkan-sen, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on avait toute cette partie de petites bougies ici qu'il fallait éliminer de sa mémoire, on va dire, de son cycle, pour pouvoir accélérer le mouvement. C'est ce qui s'est fait à partir du 27 avril. Par contre, vous voyez que toute la poussée à partir du 27 avril, toute cette montée qu'il y a eu ici, eh bien, elle a été un peu, elle a permis de monter le prix légèrement, mais pas grand-chose. D'accord ? Donc, elle s'est fait absorber. C'est pour ça qu'elle est venue se mettre en latéralisation maintenant. On va dire que la dynamique qu'il y avait eu ici, elle ne s'est pas reproduite les 9 jours suivants. D'accord ? En gros, quand j'ai commencé à effacer ces 2 journées-là, donc on va revenir, quand est-ce que c'était ? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'était quand on était là, d'accord ? Donc, en gros, cette grosse bougie-là, c'est ce qui a amené ces 2 petites bougies. Les 2 bougies qui ont été là, ça a amené cette amplitude. Mais on est d'accord qu'on n'est pas du tout sur la même amplitude. Donc, il y a bien eu une petite synchronicité du momentum, mais sans plus. OK. Et ce qui a permis de rester vers un centre à 95 375. C'est la valeur juste des 9 derniers jours. Si on regarde la valeur juste des 26 derniers jours, on est ici, d'accord, 88 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore du momentum là, d'accord. On efface, on a tous ces petits bas maintenant on est en train d'effacer, d'accord. Vous voyez la Shinku qui est ici, elle vous montre les plus hauts et plus bas des 26 derniers jours qui permettent de tenir la Kijun-sen. Et donc vous voyez que la Kijun-sen est en train d'évoluer à la hausse de manière passive, d'accord. Donc on voit qu'elle est en train d'accélérer alors que le prix n'accélère pas. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt dans une désynchronisation pour l'instant et que tout doucement, on est en train de se mettre en place une absorption. Et donc, il faudra voir. Donc, pendant un gros laps de temps, vous allez voir votre Kijun-sen ne va pas bouger. D'ailleurs, c'est à partir de demain, eh bien, elle aura du mal à bouger pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, les 6 prochains jours.
D'accord? Donc, ça veut dire toute la semaine prochaine, toute cette Donc- semaine, on va dire. Donc, il y aura pas d'influence, en fait, de cette impulsion de hausse, là, pour le moment, C'est ça. pendant quelques jours. C'est ça. Et on va essayer de comprendre l'avantage de tirer cette information-là, c'est que vous pouvez vous dire où va être ma Kijun-sen, puisque si le plus bas dans 6 jours, on va dire quand elle va commencer à se remettre à bouger, en gros, elle sera ici jusqu'à ce haut ici. En imaginant qu'on ne fait pas un nouveau plus haut, d'accord, et que ce haut de cette journée du 2 mai reste le plus haut. Alors, on pourrait imaginer une Kijun-sen qui se mettrait à plat sur la zone des 90 700. D'accord? Hop. On va matérialiser, c'est là, voilà, c'est cette zone-là. On va la mettre comme ça, on va la mettre dans la même couleur que notre Kijun-sen. Ici. Pour les gens, là, quand on parle d'absorption, c'est qu'en fait, on a vraiment le prix qui ralentit et finalement, les équilibres viennent rejoindre le prix. Donc, plus on passe de temps comme ceci à latéraliser, à ne plus être directionnel, plus finalement la chance que la Kijun vienne rejoindre les prix. Voilà. Et avec un risque d'un croisement de Kinkoyo finalement à la baisse et d'une reprise potentielle baissière. C'est ça. En gros, il faut savoir qu'il y a deux choses quand on va regarder les équilibres de cycle. C'est la synchronicité. C'est-à-dire que si on compare toujours, nous, tout est une question de temps. Le temps est important dans l'Ishimoku, mais dans tout, dans la vie entière, c'est important le temps. Mais ça va nous apprendre une chose, c'est que si dans son passé, vous voyez qu'on avait des bougies qui continuaient à monter. Donc, dans toute cette montée-là, c'est en effaçant ces bougies-là que cette ligne est montée. Vous avez deux possibilités pour faire bouger une ligne d'équilibre. D'accord? C'est ou l'instant présent, donc c'est la dernière bougie, ok? Ou l'instant présent fait un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas, peu importe. Mais si je veux monter, si ma bougie fait un nouveau plus haut, ma ligne monte. Et si ma ligne efface, admettons, un dernier bas ici, elle efface celui-là et donc le prochain, ce sera celui-là, ma ligne monte également. Mais vous comprenez que ce n'est pas la même information. Si ma ligne monte et que le prix actuel ne bouge pas, ça veut dire que l'influence de ce qui s'est passé il y a 26 jours n'a plus d'influence sur le momentum présent. D'accord? Le sentiment qui a fait que ce marché bouge, on regarde la réplique à chaque fois dans un cycle de 26 qui coule jour après jour. D'accord? On efface une journée, on en crée une autre. On efface une journée du cycle, on en crée une autre. D'accord? C'est dans cette logique-là de mouvance qu'on essaye de regarder. Et donc, ça nous permet de voir que cette bougie, en fait, au final, le prix monte parce qu'on efface des bas, mais le moment présent, en fait, on voit qu'il a du mal à se relancer. Ce qui veut dire que là, eh bien, on n'est pas synchronisé entre le passé et le présent. D'accord? Au contraire, on est en train de se désynchroniser. Et si on se désynchronise, ça veut dire qu'on est en train d'absorber le momentum haussier qui était ici. Le moment présent est en train d'absorber le momentum haussier du passé. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue à faire ça, mes lignes vont se retrouver collées les unes aux autres. Et là, ça veut dire qu'il n'y a plus de conviction directionnelle et que potentiellement le cycle de 9, le cycle de 26, et vous voyez bien que le cycle de 52, lui, pour le moment, il est toujours encore en mouvement, à plat, d'accord? Donc, en équilibre, on va essayer de regarder où est-ce qu'il est les 52 prochaines bougies. Et il est aussi à plat. Lui, si on casse le niveau là, aussi, il monte. D'accord? Forcément, puisqu'il partage le même haut. Donc, à partir de là, ce qu'on va essayer de regarder, c'est que si lui relance une impulsion haussière, forcément, à un moment donné, dans sa mémoire, lui, il a encore ces bas qui sont là. C'est pour ça que vous avez ici, vous aviez Kijun-sen et la SSB ici, qui étaient au même niveau, parce qu'ils partageaient le même bas ici. Et comme Kijun-sen c'est 26, donc elle a déjà effacé ces bas-là, alors que le 52 ne l'a pas encore effacé. D'accord? Ça garde un effet mémoire plus long terme. Vous voyez, c'est comme des poupées russes qui s'en font les cycles les uns dans les autres.
Ben là, c'est pareil. Donc là, on a déjà un effet sur le cycle de 26 qui peut se faire complètement absorber. Ensuite, quand ce bas-là se fera absorber également, on peut avoir un mouvement de nouveau passif du cycle de 52, mais qui pourra, lui, peut-être, parce que le marché aura mis suffisamment de temps, eh bien, envoyer le cycle à la hausse. Peut-être le cycle 52 qui nous montrera qu'il y a eu suffisamment de temps pour préparer le prochain mouvement. Toujours, on a la cause et l'effet. Donc, ici, on prépare le prochain mouvement. Dans un range, on prépare toujours le prochain mouvement. Et on va voir si on a une synchronicité entre peut-être le cycle 52 et peut-être, voire même peut-être l'inverse. Donc, ou alors le cycle 26, puisqu'on effacera aussi ces deux grandes bougies haussières qui avaient été très impulsives, qui avaient fait leur effet un petit peu sur le cycle 9. Donc tes bougies du 22, voilà, ces deux bougies-là, quand on les effacera, ces deux bougies-là, on voudra voir s'il y a un impact sur accélération. C'est ça. En gros, ici, nous, on a mis le niveau par rapport à ce niveau de prix ici, puis vous voyez qu'après, elle va commencer à pousser. À partir de là, donc on peut commencer à dire quand. Regardez, c'est ça qui est intéressant, puisque vous pouvez prendre rendez-vous avec le marché. Avec ça, c'est que on sait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On avait dit 6 jours. Donc, par rapport à aujourd'hui, on est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 11 mai. Hop, 11 mai. Là, du coup, on va le mettre aussi en rose. Ici. Un peu moins gros. Celui-là. Voilà. D'accord? Comme ça, on vient de faire un cadre où on sait qu'à partir de là, on devrait avoir un mouvement de notre Kijun Sen. C'est-à-dire qu'à partir de là, on devrait avoir quelque chose qui, on va la matérialiser comme ça. Pourrait relancer le prix. Qui devrait pouvoir relancer. Et en tout cas, nous, il faudra qu'on regarde la possibilité d'une... Voilà. On a fait. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. D'accord? Donc ici, on sait qu'à partir du 11, on devrait avoir une impulsion et peut-être... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prévoit quelque chose qui n'aura plus de momentum dans le cycle haussier pour l'instant. D'accord? On aura cette phase de plat ici qui peut engendrer une phase de plat de nouveau de ce côté-là. Et à partir du 11 mai, potentiellement, une poussée passive. Encore une fois, là, je me concentre sur les cycles passifs. Il se peut très bien que vous ayez de l'information demain après-demain qui viennent, boum, et ça monte. Pousser et faire monter les cycles. Et là, on verra la Kijun, la Tenkan et la SSB monter à la fois. Et la SSA aussi. Et ça, ce sera une bonne chose. D'accord? Là, on parle juste simplement, OK, ici maintenant, on a une rotation du cycle de 9 périodes. Et cette mise en rotation du cycle de 9 périodes montre que ça fait 9 jours où il n'y a plus de conviction directionnelle. Plus de conviction directionnelle. Pour l'instant, quels sont les mouvements passifs qui peuvent redonner de l'impulsion? C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, les mouvements passifs qui pourraient redonner de l'impulsion passeraient à partir du 11 mai. D'accord? C'est le dernier, on va dire. Donc là, demain, il y a un gros mouvement parce qu'on va effacer le bas ici. Donc, le bas qui était ici à 78 900, il va passer à 82 000. C'est pour ça qu'on va avoir le gap quasiment demain, elle sera presque à ce niveau-là. D'accord? Et ensuite, pendant 6 jours, ça va rester stable. Et on va avoir une petite accélération. L'accélération devrait se faire sur 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et vraiment là où je voudrais avoir vraiment une belle accélération, c'est là. D'accord? Donc vers le 15. Alors, le 15 mai, ce serait là où on pourrait avoir une belle accélération. Et s'il n'y a pas de belle accélération à ce moment-là, que le marché reste stable, vous comprenez que vous aurez une information complémentaire. C'est-à-dire que, attention, on aura avalé complètement le momentum haussier qui était bien dû à cette grande vague-là. OK? Alors, en sachant, Seb, que demain, si jamais il y a un peu de mouvement sur le marché, finalement, on peut casser les hauts et emmener les lignes à la hausse, ce qui serait plutôt pas mal, et continuation haussière comme on avait évoqué. On peut très bien aussi revenir, rejoindre la Kijun, revenir sur un équilibre de Kijun, c'est pas un problème. Tout à fait. Là, justement. Donc, pourquoi on l'a tracé ici? Parce que ça va nous donner, vous savez que quand le mouvement est en directionnalité, comment on sait que dans l'Ishimoku qu'un mouvement est plutôt directionnel? D'accord? C'est quand on a nos lignes
de Tenkan-sen, Kijun-sen, d'accord, qui sont orientés dans le même sens. C'est-à-dire qu'ici, on a une hausse, là, on a une hausse, là, on a une hausse, d'accord, et là, on a une légère hausse, d'accord. Donc, tout le monde part, toutes nos lignes partent dans le même sens et on a un nuage qui est plutôt haussier, un nuage futur qui est plutôt haussier, la Shinku qui est passée au-dessus de son obstacle du nuage, on est au-dessus des bougies, donc tout est haussier, d'accord, ici. Et quand on a un momentum qui est haussier, il faut savoir que les lignes de l'Ichimoku jouent l'effet de support dans un momentum haussier. C'est-à-dire que ici, on voit que Kijun-sen étant passé, eh bien, Tenkan-sen, pardon, la 9 ici est passée, il se peut très bien que si le marché décroche, il vienne rechercher l'équilibre de Kijun-sen. Et l'équilibre de Kijun-sen, et c'est pour ça qu'on l'a mis ici, et pour ça qu'on le trace ici, en prévision, parce que il se peut très bien que demain, il soit ici, qu'on revienne chercher ici, et qu'on reparte ensuite à la hausse. D'accord ? Comme on a un momentum qui nous intéresse, haussier, et qu'on veut travailler ce momentum, ici, on voit qu'il n'y a plus rien qui se passe, eh bien, si un retracement viendrait vers 90 700 et quelques, ce serait un prix qui nous intéresserait. Évidemment, il pourrait passer cette Kijun-sen et aller chercher ces niveaux de SSB pour pouvoir rebondir également. Donc, on va dire jusqu'à cette zone-là. C'est des zones pour nous qu'on va observer pour pouvoir peut-être prendre part un petit peu au gâteau et de continuer un petit peu. Ici, si on était entré plus bas, de prendre nos bénéfices dans la phase un peu morte ici et qu'on réinjecterait dans cette phase ici. C'est là qu'on a l'intérêt. Et Dragon Zordon te pose la question, est-ce que tu as une zone clé à ne pas casser vers le bas? Alors moi, j'ai une petite idée. Je regarderai en fait dans ce mouvement aussi plutôt la Shinku qui est au-dessus des prix. Ouais. Et je me dirais que je verrais bien que si elle descend, ok, mais pas plus bas que les prix là que tu avais aux alentours des 84 000, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qui est intéressant ici, le prix à ne pas casser, d'accord, c'est en tout cas la Shinku qui rentrerait à l'intérieur. Il ne faut pas inverser la polarité de la Shinku. La Shinku est dans un cycle haussier, elle est dans ce qu'on appelle dans un cycle Yang, donc haussier parce qu'il est au-dessus de ses bougies. Si cette ligne-là viendrait à bouger, et il faut qu'elle reste au-dessus de ses bougies, d'accord? Il faut qu'ensuite elle remonte. Ok, donc là, elle peut descendre jusqu'à ces niveaux-là, ce ne serait pas gênant, jusqu'à 86 000. En plus, vous voyez bien que 86 000, si on a la zone là de Kijun-sen, c'est ce niveau ici, d'accord, vous ne ferez pas de plus bas. Donc, on n'inverserait pas l'équilibre, elle resterait haussière. Vous savez que gardez en tête que la ligne de Kijun-sen donne l'orientation du momentum présent. Donc, on le voit bien d'ailleurs sur ta phase de descente, cette orientation de Kijun-sen qui a tout le temps été à la baisse et qui finalement depuis le 22 avec ces bougies ascendantes qu'on a eues est reparti à la hausse. C'est ça, d'accord. Donc une fois qu'on a eu ces deux bougies-là qui ont commencé à claquer, eh bien elle est venue déplacer son équilibre et c'est bien ces deux bougies qui ont ramené un équilibre haussier à l'intérieur, d'accord, de ce momentum. Donc elle nous donne un petit peu la directionnalité, elle reste haussière. Et si elle se met à se à mettre une orientation vers le bas, ça voudrait dire que le marché change de polarité, change de sens. Et si le marché change de sens, à quel moment il peut changer de sens? Eh bien, si vous cassez dynamiquement le bas. Donc, pour casser dynamiquement le bas, si le prix vient et continue à descendre ici, il cassera dynamiquement le bas. D'accord? Et donc, vous aurez une Kijun-sen qui se mettra à baisser. Donc, vous voyez bien que en termes d'information, il ne faut pas casser ce niveau. Et si on peut, c'est rester au-dessus de ces bougies-là. Ça restera toujours positif parce que ça nous permettra de dire, OK, c'est un super prix parce que le momentum est toujours haussier et j'ai la chance d'avoir un prix qui redécroche ici. Du coup, c'est une bonne opportunité. D'accord ? En plus de ça, vous voyez qu'on a une belle zone de volume sur le mois d'avril sur ces niveaux. Il y a moyen qu'on revienne. Ici, vous voyez qu'il y avait une fragilité, donc il y a de la liquidité qui a été placée. Enfin, la liquidité, il y a de l'imbalance là. De l'imbalance à aller clôturer éventuellement, donc le marché est parti très vite. Voilà, mais on lui a pas laissé le temps. À chaque fois qu'on descend, vous voyez toutes les mèches, dès que ça descend, boum, 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 c'est racheté. Donc on voit qu'il n'y a pas une clôture qui se fait en dessous de cette ligne-là, et donc qui est aujourd'hui la VAL actuelle du mois de mai.
D'accord? On voit qu'on a du mal à clôturer en dessous. Enfin, il n'y a pas de clôture en dessous. Automatiquement, c'est racheté. Vous voyez, encore une fois, cette journée-là. On descend en dessous. 94 000, c'est rachat. D'accord? Pour l'instant, le marché essaye de maintenir ce niveau. Et du coup, ça forme un volume assez, pas encore plus important que ce qui s'était passé ici, d'accord, mais ça a formé un volume et on voit qu'ici, maintenant, on est en train de travailler une double distrie, donc on a une zone haute un peu vendeuse qui est ici et une zone de soutien qui est là, d'accord, et le marché vient s'équilibrer là-dessus et peut-être en attente d'une information nécessaire pour redonner un dynamisme ou alors d'une information qui nous dit OK, il faut sortir du marché pour l'instant et potentiellement peut-être retrouver un prix plus intéressant et faire rentrer de nouveau des acheteurs avec des prix plus intéressants. C'est ça qu'on est en train d'essayer de déterminer ensemble. D'accord ? Donc là, ce qu'on peut dire sur ce début de mois de mai, c'est neutralisé. D'accord ? On est le 6, d'accord ? Tenkan-sen, donc à 9 jours. Vous voyez bien qu'elle est neutre. Et donc, votre marché sur les 9 derniers jours est bien neutralisé avec un prix médian autour des 95 325. C'est parce que c'est neutre qu'on se dit, OK, de cette neutralité, qu'est-ce qui peut en sortir? S'il baisse, jusqu'où il pourrait aller? D'accord? S'il baisse, on sait que notre Kijun-sen ici pourrait arriver sur les environs de 90 000 puisqu'elle va bouger jour après jour. D'accord? Et elle va rester stable quand même pendant 6 jours. Donc, les 6 prochains jours, on a une zone de soutien potentielle sur 90 700 pour les 6 prochains jours. D'accord? C'est ça qu'il faut essayer d'évaluer. Il y a juste une chose pour ceux parce qu'on a parlé finalement de la valeur, des zones de valeur, se méfier. Là, on a très peu de bougies encore sur le mois de mai. Donc, la VH, la VL, tout ça, ça va bouger. C'est ça. Ici, on prend, donc il y en a une, on va dire que c'est une VAL, enfin une VA, donc une volume area dynamique, d'accord? C'est celle qui est en cours, elle bouge, elle va être constante. Et quand vous arrivez à moitié du mois, elle commence à être suffisamment d'informations dedans pour commencer à avoir une implication intéressante à observer. Sinon, on regarde celle qui est statique. Et la statique, c'est celle-là, d'accord? C'est celle du mois d'avant. En fait, mois d'avant, et la seule chose qu'on va prendre en référence, c'est celle qui ne bouge plus. Okay ? Au bout de 15 jours, vous commencerez peut-être à prendre celle-là plus en considération. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, effectivement, il faut bien regarder ce qui se passe dans celles qui sont déjà terminées, la réintégration de la valeur qui est ici. OK. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut s'attendre là. Ici, on est toujours potentiellement dans une vague 1. Regardez, on a eu une continuation d'onde. On avait fait notre première ondulation au tout début quand on avait regardé cette hausse. On avait fait ça et ça. D'accord ? Comme ça. Et c'était les targets qu'on visait. 95, 10, c'était notre N. Alors, il faut savoir qu'on a fait une continuation haussière. D'accord ? Après le temps T3, on a fait une continuation haussière. Quand on fait une continuation haussière, normalement, on regarde le momentum suivant, c'est-à-dire la structure interne suivante. Donc, la structure interne suivante, c'est celle-là, avec le point le plus bas qui est ici. Okay ? Et on part de la vague 3. La vague 3, elle est là. Donc, techniquement, on pourrait encore avoir ça. Ah. Bon, j'efface celle-là. Il y en a tant que ça de dessiner déjà. Ouais, je pense que tu en as en dessous, ça doit être des choses qui se multiplient avec d'autres altes que tu as dû analyser, à mon avis. Ouais. Alors attends, je vais regarder ça par là, ce sera plus simple. Donc ça, c'est les dernières. Je vais regarder ça. Ouais, ça c'est bon, je peux effacer. Hop, on va se faire un peu de place. Ok, bon, ça devrait suffire. Ouais. Hop. Ok, alors, donc, on a celle-là et on va tracer notre continuation, puisqu'on a une continuation haussière. Partant de la vague 3, je pars ici. Ici, du coup, ça me fait mon A, mon B, pardon, mon C, et on continue. Et vous voyez qu'ici, eh bien, il y a une target qu'on voit apparaître, c'est la target V 97 597 ici. Hop.
Donc, on va essayer de vous expliquer. Je vais essayer d'être assez pédagogue et de vous expliquer un peu le. Donc, ça, c'est notre target V. OK. Vous voyez que la ligne de force, elle met du temps. Hein. Voilà, on pouvait être un peu moins rapide. On a une petite accélération pour aller chercher, mais on est bloqué sur cette target. La target V, elle annonce potentiellement un range avec, d'accord, quand le marché vient chercher une target type V, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, vous avez eu ici, d'accord, l'impulsion de correction, c'est celle-là, ok? Eh bien, vous avez exactement la même force à l'opposé. Donc, les vendeurs qui étaient ici, qui ont essayé de faire le momentum de correction, eh bien, les acheteurs n'ont pas réussi à aller plus haut, d'accord, en termes de sentiments haussiers, d'accord. Et du coup, on se retrouve en symétrie autour du point B. Donc, cette symétrie autour du point B, ici, d'accord, devient potentiellement l'axe de rotation, d'accord. Donc ça, c'est l'ondulation qui nous permet de le dire. Donc vous avez un axe de rotation et donc, comme on n'atteint pas mieux que la V, potentiellement, on va tourner autour du point B. Et c'est ce qu'on voit parce que Tenkan, c'est ce qu'elle nous montre également. Vous voyez, deux façons de voir différentes. Un, c'est par la théorie ondulatoire. L'autre, c'est par la théorie en fait des équilibres temporels avec les lignes de l'Ishimoku. La théorie du bilan, ce qu'on appelle la théorie du bilan. Mais vous avez la même information. Donc, vous aviez le mouvement ici, on a eu une continuation d'onde, donc on regarde la sous-structure de la troisième vague pour déterminer jusqu'où la continuation d'onde pouvait se faire, et là, on est dans cette continuation. Donc, techniquement, on devrait avoir un range potentiel ici qui devrait tourner autour de B. D'accord, de ce niveau ici, qui est matérialisé autour de Tenkan-sen. OK? Donc voilà, ça c'était pour la petite explication de pourquoi ça s'arrête sur ces niveaux-là pour l'instant. Et en tout cas, c'est logique que ça s'arrête comme ça. Et c'est logique que ça descende en dessous de B et que ça vienne repartir et en restant. Et on va essayer de travailler dans cet équilibre des 95 392. D'accord? Voilà, donc ça c'était un premier point que je voulais voir. Donc c'est bien, le mouvement c'est bien neutralisé, c'est bien arrêté et ça c'est la structure de la première vague, d'accord. Même la sous-structure qui est là, tout ça maintenant nous donne une temporalité de notre première impulsion, d'accord. Bien. Alors, je ne vais pas aller trop loin, mais comme on est venu ici faire sa target N, plus encore une V ici, ça nous permet de dire c'est plutôt positif. La seule chose qu'il y a, c'est que ce qu'on va prendre ici, c'est d'essayer d'estimer quand est-ce que le momentum, avec l'ondulation qu'on voit là, la structure qu'on voit là, devrait pouvoir repartir à la hausse. Et en tout cas, s'il ne repart pas dans ce délai-là, ce sera problématique. Donc, il y a deux façons de faire, que je pense que même vous, je crois que je ne vous l'ai même pas montré, aux anciens. Je pense que vous avez déjà vu. Si, je crois. Et je ne sais pas, tu me diras si vous l'avez vu. Donc ici, comme on a fait la target N, ce qui va être intéressant techniquement, c'est là, vous pouvez faire une simplification de A, du point bas qui est ici, jusqu'au point haut qui est là. D'accord? Ici, la target là, pas la continuation d'onde, je parle de celle-là. Donc, à partir de là, vous pouvez faire une simplification comme ça. Ah, ça on va pas bien avec tous ces traits. Donc, vous pouvez faire une simplification comme si c'était une seule vague, une seule temporalité. Ouais. Okay, et cette temporalité, vous l'appliquez au point B qui est ici. Okay, donc, c'est comme si tu prenais ton AD et que tu le reportais à partir de B. Là, c'est pour aller commencer à voir les cycles Juji. D'accord. Je ne pense pas qu'on ait abordé ces sujets-là. Je ne crois pas. Pas trop rapide. Pas grave. On va le faire là. Donc, ça veut dire que temporellement, voilà, ici, d'accord, je viens remonter jusqu'à ma target de continuation ici. Ton point A, ton point là-haut. Ici.
Et je vais le rapporter à B. Attends, non, je vais prendre la... il faut que je prenne celui-là avec. Pardon. Donc, jusqu'à notre point ici, et je rapporte à B qui est là. OK. Et donc, ce qui va être important, c'est d'observer la date de sortie potentielle. En tout cas, alors ça tombe bien, c'est qu'un jour avant notre le 10 mai. D'accord. Et ici, il faudrait que le marché se remette en mouvement. Sinon, vous aurez un retour potentiel à l'équilibre de B. Okay, donc ce retour potentiellement à l'équilibre de B, c'est-à-dire que votre range ici a duré plus de temps que l'entièreté du mouvement depuis sa dernière phase corrective, ce baissier ici. Et ça, c'est potentiellement un déséquilibre et on va peut-être revenir à la symétrie autour de B, ce qui veut dire un retour vers 86 000 et ce ne serait pas déconnant puisque c'est la zone qu'on attend. Shinku qui reviendrait dans cette zone-là. Donc, techniquement parlant, il y a une forte probabilité, si le marché dépasse cette zone-là sans réaccélérer, que le marché revienne chercher cette zone-là. Ce qui est pas déconnant, hein. De toute façon, revenir tester la VAH précédente, c'est pas déconnant. Ah non, bien sûr. Tu as un alignement de POC sur les niveaux là, des 85 000 ou 86 000 là. C'est ça. Donc, de toute façon, toute cette zone-là, la zone de prix, la Shinku qui peut redescendre jusque-là, moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire revenir sur un niveau de Kijun si jamais on va à la baisse à partir des news. Revenir jusqu'à ce niveau-là, ça ne m'inquiète pas et c'est là où éventuellement j'attendrai de la réaction pour remettre des cartouches. C'est ça. Et pour moi, il y a une chose qui va être hyper importante en termes de temporalité, c'est où est-ce que je vais commencer? Je vais mettre ça, je vais prendre ça comme ça, je vais mettre là. C'est le temps qu'on va faire entre, vous voyez, ici et cette accélération-là. Parce que si le marché est ici, je crois qu'on avait pris déjà ce temps, hop, et qu'on va mettre ici, hop. Ici, c'est vraiment critique pour moi, d'accord? Je vais mettre ici, je vais mettre même en rouge, d'accord? Pourquoi? Parce que si le marché, ici, on va demander au marché, imaginez qu'on corrige, d'accord? Donc vraiment, essayer de comprendre dans cette logique, on part d'un mouvement qui est latéral et on se dit, OK, il peut décrocher. C'est bien beau qu'il décroche, mais il va falloir qu'à ce moment, avant cette date-là, il réaccélère et qu'il réaccélère fort. Pourquoi? Parce que si le marché arrive ici, vous voyez la date qu'on a pris, ça là, c'est cette date jusqu'à ces bougies-là. Si le marché arrive à cette date-là, vous avez vu que derrière, si on ne veut pas que le marché bascule en dessous des bougies, il va falloir qu'il accélère fort. Et il va falloir que chaque jour, il accélère plus que les bougies d'accélération de son passé. Sinon, on bascule en dessous. Basculer en dessous, c'est pas, encore une fois, c'est plus la même information qu'on aura sur le marché. Tu n'es plus dans un cycle yang, tu vas être dans Exactement. un cycle yin, et voilà. Donc là, exactement. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le momentum. OK? Donc, pour que tout soit aligné et soit clean, d'accord? Là, vous comprendrez que cette date-là devient une date qui va être importante pour retrouver une accélération du marché. D'accord? Donc, il faut que, je veux bien qu'il y ait une correction, mais attention, la correction, elle devrait se terminer avant le 16 mai pour une reprise haussière. C'est-à-dire qu'on peut revenir là, mais au 16 mai, il va falloir que le marché accélère vite, fort et rapidement, autant que ce qu'il a fait sur le 21 et 22 avril. Hein. Bah, si on ne le fait pas, la Shinku va basculer dans un cycle yin. On va avoir la Kinju qui a toutes les chances de retrouver la Tenkan là-haut. Donc on aura absorbé finalement totalement le momentum aussi. Donc on peut avoir un croisement du Kinkoyo baissier. Et là, ce sera potentiellement un scénario baissier qui peut... Imaginez que le prix fait ça ici avec la Shinku, ça veut dire que votre prix actuel a fait ça. D'accord? Que votre Kijun-sen, elle a été basculée et que elle va continuer à effacer, elle va continuer à monter, et puis à un moment donné, votre Kijun-sen, votre ligne de Kijun-sen, elle va se retrouver ici, et puis elle va se mettre potentiellement à plat.
Et qu'est-ce qui va se passer après quand le prix remonte et croise les bougies? C'est-à-dire qu'ici, on va imaginer qu'on a une pente plutôt comme ça, d'accord, pour remonter. Donc à peu près comme ça. Vous allez vous retrouver coincé avec une Kijun-sen au-dessus de la tête, des bougies, une Shinku en dessous de ces prix. Et là, c'est les résistances qui se font ici. Et là, vous risquez d'avoir le scénario qu'on avait dit avec le momentum qui rechange de sens. D'accord? Et c'est plutôt un range et blablabla, et on continue. Voilà, c'est un des scénarios qui est plausible. Mais pour que ce scénario soit plausible, eh bien, il faudrait ne pas avoir l'accélération nécessaire avant le 16 mai pour éviter que la Shinku traverse ses prix. Donc, tant qu'on a de l'accélération, on peut avoir de la correction, mais il va falloir avoir un momentum suffisamment ample pour pouvoir rebondir de manière significative sans mettre en péril le momentum. D'accord? Et c'est ça l'enjeu qu'on va regarder qui va nous permettre en fait de filtrer nos scénarios. Donc, dans nos scénarios qu'on a vus, on en a vu plusieurs, les verts, ce que je vous ai tracé au début, eh bien, un de ces scénarios, ça sera au moment où on verra qu'on n'arrive pas à réaccélérer ici et que la Shinku est basculée en dessous de ses prix. Donc, pour l'instant, on est en train de faire le cas idéal, c'est-à-dire un retracement des prix vers une zone idéale des 88 000 potentiels, on a dit déjà 90 000 intéressant, avec un rebond direct sur ces prix-là et ça repart, et dans quel cas vous êtes royal, d'accord, et on continue notre momentum. Ce momentum, parce qu'on sait que le momentum peut aller au moins jusqu'au 24 juin, donc du coup, on a encore du time pour continuer à monter. Maintenant, donc, on profiterait de cette baisse-là pour essayer de repartir à la hausse et continuer notre structure haussière potentielle. Ok ? Donc, tout dépendra de la vitesse d'accélération du momentum après correction ici. Donc, on s'attend à une correction. Évidemment, s'il n'y a pas de correction et que la V se fait casser et qu'on réaccélère le mouvement, eh bien, c'est génial. On pourra aller chercher une structure. Imaginons, encore une fois, c'est pas le cas à l'heure actuelle, mais imaginons que on ait demain, après-demain, quelque chose qui accélère et qui casse la target V qui est ici et continue à accélérer, fait un plus haut par rapport à les hauts des 97 000. Là. Alors, on pourrait avoir une structure de ce type-là. Notre autre scénario, le plus, on va dire, le plus idéal pour les, ceux qui ont déjà de l'actif en portefeuille, ce serait ce scénario. C'est-à-dire, je prends mon A, je viens jusque-là, c'est mon point D, que je vous ai dit, et au final, ça devient un point C. Imaginons que ça devient un point C. Et alors, vous avez cette structure-là avec ces targets-là qu'on pourra aller cibler. D'accord? Avec la vitesse-là. Ça, c'est le scénario si on a une cassure des 97 000 qui accélérerait le mouvement, casserait la zone blanche là qu'on a définie ici, eh bien, on aurait ce scénario potentiel. L'autre scénario, donc celui-là, voilà. Donc, vous voyez que, en fait, avoir plein de scénarios en termes d'analyse technique, c'est une chose. Ensuite, c'est qu'est-ce que je regarde qui va valider mes scénarios. D'accord ? Oui. Suivre les lignes de force fait partie aussi de ce suivi que tu peux faire. Tout à fait. Comme ici, tu vois qu'on était parti sur des lignes de force qui orientaient 102, 104. On avait le 97, il s'est avéré qu'à 97, ça y est, on a changé de ligne de force. Ça veut aussi dire que calmez-vous les gars, ça ne montera pas à 102 000, ça ne montera pas à 104 000 pour l'instant et c'est bloqué à 97 000. Tu n'as plus le soutien de la Tenkan-sen, donc tu n'as plus le soutien des acheteurs aussi court terme. Voilà. Tu peux compter sur le momentum plus long terme sur les 26 périodes. Et on va dire que c'est normal qu'ici, il y ait de l'échange et que peut-être il y ait de la prise de profit et que les acheteurs viennent recharger plus bas. C'est ça. Donc, semaine prochaine, ce qu'on va devoir regarder, c'est ça. D'accord ? Ce plan violet là qu'on a mis en place, potentiel, avec une possibilité, retour 90 900, serait une bonne opportunité, voire jusqu'à 86 750 serait une bonne opportunité. D'accord ? Ensuite, attention, accélération, il va falloir que le marché reparte à la hausse avec les accélérations du 11 mai. Donc, on s'attendrait à ce que le marché réaccélère au 11 mai. OK ? Donc, à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on a la petite flèche là. Au 11 mai, une accélération du marché serait
encore une fois, une belle opportunité. Donc là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire correction jusqu'à 86 000 avec potentiellement du 90 000 à 86 000 correctifs jusqu'au 11 mai. Et à partir du 11 mai, accélération avec le momentum passif et une synchronicité du momentum passif. Alors là, ce serait l'idéal. Et on repart et on est tranquille et on peut prendre une position. Enfin, je veux dire, voilà. On a tous les ingrédients de la continuation haussière et d'être potentiellement dans un point C ici qui nous intéresserait. Ok, donc ça c'est notre scénario idéal. Évidemment, ce scénario idéal, dès qu'il va y avoir un grain de sel dans le ou un grain de sable dans le rouage, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que si le marché n'accélère pas le 11 mai, ça va déjà nous donner une information, dire oula, et s'il n'accélère pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et s'il n'accélère toujours pas jusqu'au 16 mai et il reste en latéralisation, attention, ça va être compliqué pour le marché. D'accord? C'est-à-dire que s'il latéralise en bas jusqu'après le 16 mai ici, c'est-à-dire que le marché est descendu et est venu chercher en dessous et a changé passer en dessous de ses bougies. Et encore une fois, ça sera plus la même histoire. L'accélération passive, elle se sera fait absorber complètement de la Kijun-sen. Et là, ce sera plus les mêmes informations. D'accord? Ça, on verra ensemble la semaine prochaine. Ok. Donc maintenant, si vraiment on voudrait avoir une information complémentaire, voilà, tout ce qu'on a dit ici maintenant, on a bien décortiqué l'information que pouvait nous donner le daily, d'accord? Les lignes sont bien orientées, on a un bon petit momentum, on a juste un ralentissement des 9 derniers jours. Ce ralentissement, il était prévisible de par sa structure parce qu'on est venu chercher les 97 597, c'était la zone voilà, de résistance potentielle sur laquelle on pouvait engendrer un ralentissement puisque c'était une V. Ce ralentissement s'est bien matérialisé et a bien fait tourner autour du point B de la sous-structure, donc matérialisé aujourd'hui par notre Tenkan-sen. Ok, nickel. Donc on sait que ça tourne autour de là. Donc autour de ce centre-là, eh bien on a bien le bas de notre range vers 93 000. Ok, mais maintenant, c'est est-ce que le marché et quelle est la structure à l'intérieur ici pour commencer à nous dire, tiens, je peux commencer à aller chercher du détail à l'intérieur de cette structure pour savoir si c'est plutôt une structure qui aura une probabilité plus forte de descendre ou est-ce que c'est une structure qui a une probabilité plus forte de monter. D'accord? Ça, on est déjà sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies qui sont dans la structure. Donc, vous le regardez en 4 heures. Et ça, c'est votre structure ici. Voilà. D'accord? Et maintenant, vous ne vous concentrez pas sur tout ce qui est là, dadadi, dadada, puisque tout ça, on a déjà fait l'analyse. Là, ce qu'on va se concentrer, c'est sur la latéralisation. Et vous voyez que la latéralisation sur le 4 heures, elle est déjà moins rigolote. D'accord? L'information que commence à nous donner le 4 heures, eh bien, nous montre que, en termes des lignes, je parle pour l'instant uniquement, les lignes, elles nous montrent qu'on arrive sur un momentum de changement. Potentiellement un équilibrage entre les cycles. Alors, je vais vous enlever celle-là et celle-là. Ok. Donc, je vais garder mes tracés quand même. Ici, voilà, j'enlève juste ça. Juste pour que vous vous concentrez sur ça. La première information que vous voyez, et on se concentre juste sur la latéralisation. Donc, ce que je voudrais que vous concentriez, c'est sur cette partie-là. Ok? Tout le reste, on l'a vu, on l'a expliqué, les belles bougies, blablabla, tout ça, ok, on s'en fout. Maintenant, il faut vraiment focus son attention là-dessus parce que quelle est la structure à l'intérieur? Que nous disent nos lignes de l'Ishimoku? D'accord? Parce que les lignes de l'Ishimoku dans un range ne se lisent pas de la même manière. Et quelle est la structure à l'intérieur qui est encore corrélée et dans quel sens elle va? Est-ce qu'elle est plutôt baissière ou elle est plutôt haussière? Ok? Donc, la première information qu'on a dans notre range, par rapport à notre à notre range qui est à peu près comme ça, la structure qu'on a, on a un point bas qui est ici et le point haut qui est là. Alors, je ne sais pas si celui-là était plus bas, il faudrait que je regarde. Celui-là, il a été à un bas de 92 910 et celui-là, on est plutôt sur le bas 92 800. Donc, c'est toujours celui-là qui est favorable. Donc, on a une impulsion de ce bas qui est ici jusqu'à ce haut qui est là. D'accord? Et donc, entre cette AB et ce point C qui est ici, c'est corrélé. Donc, vous avez toujours une ondulation, techniquement parlant, ici, qui reste encore dans
une hausse, d'accord? Donc, le point le plus bas qui est ici, ces deux vagues-là sont encore corrélées l'une à l'autre. Donc, vous avez une structure en OV1 pour l'instant. Si le marché vient à casser maintenant ce bas qui est là, alors vous aurez décorrélé cette vague-là. OK? Donc, c'est assez clair. C'est-à-dire que maintenant, on sait que si on casse le bas ici de 93 434, si on casse ce bas-là, eh bien, la structure qui est à l'intérieur sera plutôt vendeuse. OK? Ensuite, si on concentre sur les lignes de l'Ishimoku, on voit que les lignes de l'Ishimoku, elles ont absorbé l'entièreté du momentum. On voit le 52 qui est au même niveau que la Kijun-sen. La 52 et 26, d'accord? Donc 52 périodes de 4 heures et 26 périodes de 4 heures commencent à être sur le même niveau. Et ça, on sait que dans ces phases-là, on peut dire que l'absorption de dernier momentum a été complète. C'est-à-dire que toute la hausse que vous voyez ici, qui est matérialisée par le cycle de 52 qui était là, eh bien, elle s'est fait complètement absorber. Ce momentum, avec ce range qui s'est mis en place, s'est fait absorber pour l'instant. Et on a cette dynamique de Tenkan-sen. Vous voyez que cette Tenkan là qu'on voit qui a capé les prix, même si elle est en train de se faire maintenant remonter dessus, eh bien, votre Kinkoyo s'est inversé ici. Votre Shinku, elle est placée en dessous des prix. D'accord? Et la structure, pour l'instant, eh bien, elle est neutre, puisqu'on a toujours ces deux vagues-là pour l'instant. Et si on venait à casser ce prix ici, il sera clairement dans une directionnalité potentielle vendeuse et qui confirmerait un repli vers nos zones des 90 000, voire 88 000. Okay? Donc pour l'instant, c'est plutôt en faveur de quelque chose qui a tendance à vouloir aller vers le bas en termes de déséquilibre qu'on est en train de voir au niveau de notre latéralisation. OK? Voilà ce qu'on pouvait déjà dire sur ce range. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en train de se dire que c'est en train de se décanter. Vous voyez, tout ce petit momentum qui a permis de repousser, bien, on vient de changer ce petit momentum maintenant neutre. Hein, voilà. Donc, faire attention maintenant au prix des 93 382. Une rupture de ce niveau-là enclencherait ce momentum de vente avec... Alors, l'idée, une fois qu'on a ça, c'est pas de dire « Ah mince, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est encore une fois se préparer avec notre structure à court terme. Est-ce que c'est possible d'aller jusqu'à 90 787 si le marché fait ça? Et là, c'est plutôt pas mal parce que si ce momentum-là se fait correctement, vous voyez les lignes de force baissières qu'on a. Vous voyez les tracés qu'on a fait au niveau des dates à laquelle on devrait avoir une accélération, nanani, nanana, de la Kijun-sen, de l'unité de temps supérieure, donc Kijun-sen daily. Vous voyez qu'ici, il y a une corrélation qui est plutôt intéressante en termes de temps par rapport à ce mouvement ici et de prix. Vous voyez que la N viendrait sur 90 638. On a tracé 90 787. C'est le mouvement passif de Kijun-sen, c'est-à-dire que pendant 6 jours, elle sera sur ce niveau-là. Et donc, si nous, pendant ces 6 jours-là, eh bien, on arrive à revenir, vous voyez que le tempo, c'est lui qui le donne. Et ça, c'est les tempos qu'on avait dit, ou sur laquelle, eh bien, à partir de là, le marché va accélérer, Kijun-sen passivement va accélérer. Et là, si vous êtes sur le niveau de Kijun-sen daily et que votre mouvement accélère, vous comprendrez que là, vous êtes au bon endroit, au bon prix. Évidemment, il faudra voir un petit peu comment le marché va réagir. Se déroule après, et notamment le retour à l'équilibre qui sera important de ces structures. De toute façon, il y a toujours des choses à regarder. C'est pas je mets mon plan et je me barre et je regarde plus. Évidemment, là, on est sur du 4 heures, on regarde sur du court terme. C'est des structures, si vous êtes investisseur sur l'année ou au trimestre ou quoi que ce soit, bien sûr, c'est des unités de temps qui sont pas nécessaires pour vous et vous attendez. Mais ça veut dire que vous êtes déjà parti parce que là, nous, on détaille pour essayer de comprendre la structure de mouvement en daily pour ceux qui veulent ou investir à court terme, moyen terme, et ceux qui veulent trader. D'accord? Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire là sur le Bitcoin. Je pense que ça, on va laisser ce plan comme ça, mais c'est plutôt pas mal.
Bon, ce qui peut sembler logique aussi, c'est que une partie des gens qui avaient acheté se désengagent avec les prochains chiffres qui peuvent arriver. La géopolitique, là, ça a l'air de Bien bouger sûr. entre l'Inde et le Pakistan. Donc voilà, si jamais là, t'as profité de la hausse, que tu prennes des profits là et puis que tu te dises j'attends de voir un petit peu la volatilité qu'il va y avoir. Ouais. Tout à fait. Vous savez que ça, on est tributaire de la géopolitique, évidemment, des phases instables. On voyait, l'or a bien remonté ces 2 derniers jours. C'est clair. Donc Ouais. donc voilà, il y a des choses, c'est sûr. Maintenant, on ajustera en fonction de ce que les graphiques sont capables de nous dire. Maintenant, voilà. C'est propre, l'Ishimoku de l'or là, avec le support trouvé sur la Kijun Daily, c'est joli. Hein. Tout à fait. Mm-mm. Tout à fait. Hop, pour MGC, ouais, j'ai vu. ici. On va se mettre en daily. Quand je disais que les lignes de Tenkan-sen et Kijun-sen font office de support, de résistance dans un mouvement dynamique directionnel, d'accord. Et qu'ici, vous avez, alors sur l'or, on peut quand même assez clairement, je vais effacer tout ça. Ça fait un moment que tu as un beau suivi en fait sur le cycle de Tenkan et puis tu viens reprendre, te reposer sur l'équilibre ensuite de la Kijun assez régulièrement avant de repartir. Donc, c'est ça. Et les lignes elles restent bien orientées à la hausse constamment. Vous voulez savoir un cas d'école, de savoir quand est-ce que les momentum haussiers en Ishimoku, comment ça se regarde et comment ça se voit là, vous avez un beau cas d'école. Étudier le range qui est ici, vous voyez comment le marché dans la latéralisation qui a duré 1, 2, 3, quasiment 3 mois et demi. Vous voyez comment que ça s'est travaillé à l'intérieur. Vous voulez étudier une latéralisation, comment que ça s'étudie ici, et voilà comment vous avez un mouvement dynamique. Donc latéralisation, les lignes font des choses à l'intérieur. Encore une fois, c'est pas anodin. Pourquoi on vient c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois l'équilibre temporel. Si je prends la structure là, je te refais sur le truc ondulatoire ici. Si je reprends de cette structure là, ici. Hop. Donc on avait nos targets qui arrivaient ici. Tu vois la target E qui a été bien atteinte ici. Retour sur l'équilibre B qui revient. C'est vraiment cas d'école. Elle est assez jolie. Et si je regarde la temporalité de mon momentum pour sortir du range en fait qui vient après derrière, eh bien je vais prendre mon A ici, mon D qui est là et je vais l'appliquer à B, alors qui est ici. Patch. Ok. Ouais. Tu vois ici. Et donc ça va te donner les sorties potentielles de range après une target après un point D, tu vois. Mm-mm. Souvent, après un point D, si tu as une latéralisation qui se met en place, on vient rechercher B, mais tu n'arrives pas à redémarrer. Quand est-ce que le prix peut redémarrer? Et en tout cas, s'il ne redémarre pas, il va y avoir un souci. Et là, tu vois bien que là, on a le prix qui revient. Qui redémarre à ce moment-là. D'accord. Voilà, c'était un cas parce que là, du coup, ça tombait bien sous les yeux. Donc ça, c'était plutôt... ça. Mais comme quoi, quand on a comme ça les lignes d'Ishimoku aussi, on va dire, tu vois, SSB, SSA, on a eu des croisements de Kinkoyo, c'est une phase de latéralisation, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut anticiper un retournement. Et je pense que c'est un peu le problème que des fois les gens ont. Ils ne pensent souvent qu'à deux mouvements, c'est-à-dire finalement un mouvement haussier et un mouvement baissier. Quand ils voient une latéralisation, ils pensent que c'est le tempo pour que le marché se retourne, et pas forcément. En fait, il y a des phases comme ça, en fait, de réaccumulation. Il y a de l'échange, mais voilà, il y a des gens qui ont pris profit, il y a des gens qui re-rentrent, et si le marché est plus fort à l'achat, qu'il y a plus de demande, il n'y a pas de souci pour que le marché continue sa directionnalité haussière. Tout à fait. Donc, bon, tu as quand même énormément de volume, par contre, là, en ce moment. Hein. Ouais. On voit bien les volumes. Ça n'a rien à voir avec ce que tu avais là sur
Ah non, on sent bien la nervosité des choses. Hein, donc, dans un sens comme dans l'autre. Hein, là, c'était quand comment ça s'appelle les marchés actions américaines a commencé à chuter. Hein, tu as eu les appels de marge, tout ce et c'est ce qui a grévé un petit peu l'or. Hein, mais encore une fois, ça s'est pas arrêté n'importe où. On voit bien, hein, on revient chercher sur la Tenkan-sen, on a travaillé sur la Tenkan-sen et Kijun-sen, pardon, et réaccélération du momentum. Encore une fois, donc vous avez une cassure qui se fait en moins de 9 jours, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e journée, tac, et après ça repart. Voilà, tout ça, c'est des règles en fait en Ishimoku qui sont logiques. On sait que potentiellement on prend 9 jours de correction sur un retour Kijun-sen. Il faut pas que ça casse. Ici, vous avez vraiment toute la théorie ondulatoire et toute la théorie de Hosoda ici de manière assez claire sur l'or. Hein. C'est quelque chose de très. Là, si je voulais faire des trucs pédagogiques, l'or, ce serait un exemple vraiment très intéressant à suivre. On a toujours la dominance de BTC qui continue de monter. Hein. On est quand même à 65,13. C'est ouf. On a l'ETH qui montre pas un graphe aussi joli que le BTC. Hein. Alors, si tu veux, on jette un œil sur l'ETH. On avait regardé. On peut jeter un œil sur l'ETH et bon, tu vois, en weekly, si jamais tu mets ton graphe en weekly de l'ETH, tu es pour l'instant au niveau de la Tenkan. Donc pour l'instant, on n'est que sur un retour Tenkan. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a encore du momentum d'absorption à faire. On est très très loin. Shinku est vraiment dans son. Avant de changer son opinion, va falloir. Elle peut remonter, hein, presque jusqu'à 3000 sans changer vraiment l'opinion dessus. Donc voilà. Et en daily, on n'est pas dans la configuration où on a un nuage qui s'est. Voilà, on est juste sur quelque chose qui s'est absorbé et on va dire que c'est maintenant que le TH devrait faire le job si jamais il veut montrer qu'il part haussier. C'est ça. Mais encore une fois, on a des choses quand même qui sont positives, mine de rien, dans le momentum, où on a également Tenkan Kijun. Bon, et effectivement, ici, on a de nouveau une Tenkan qui se met à plat, donc le même motif un petit peu que Bitcoin. Ici, la correction, la Shinku, elle peut redescendre jusqu'à la zone 1645. Hein. On sait que c'est les zones qui peuvent revenir chercher les niveaux de Kijun-sen. Si on regarde Kijun-sen, eh bien, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours, elle ne changera plus de bas. Donc là, elle va monter un tout petit peu. On ne va pas monter de grand-chose, hein, mais elle va monter un tout petit peu. Il faudrait que ce POC nu aussi tienne et éventuellement que le prix revienne sur ce POC nu. Ça. Donc en gros, on va faire ça comme ça. Donc ça, c'est notre niveau de Kijun-sen futur, hein, voilà, qui devrait arriver ici. Et on sait qu'elle va rester... elle va rester comme ça. Donc elle est ici, elle va rester pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours avant que ça accélère. Donc on prend 11 jours, on va remettre comme ça. Mettez là, hop. Et ça, c'est la date à laquelle, donc le 17 mai, il va falloir que ça réaccélère, d'accord, et que ça accélère sévère si on ne veut pas rester en dessous des bougies. Donc tout le reste là, c'est un mouvement qui doit pouvoir revenir potentiellement 1640, 1703. Et si on regarde, on a fait le même principe qu'on a fait sur Bitcoin. Ici, vous avez la même structure hein, qui revient. On va juste regarder. Tac, donc on avait la haut qui était ici jusque-là. Donc on est toujours corrélé. Et si jamais on venait à recasser ce bas qui est là, on regarderait cette ondulation comme ça. On va dire qu'on repartirait ici. On remonterait là. Et qu'on arriverait plutôt aux alentours, non pas donc à la fin pas le 17, mais plutôt aux alentours du, je vais enlever ma barre là, hop, plutôt du 11 mai, donc à partir du 11 mai, et revenir vers des targets autour des targets V, donc une rotation autour du point B. Ensuite, ça pourrait être assez intéressant.
C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, si c'est réel, comme ça, on pourrait avoir quelque chose qui tourne sur la V ici, 50% sur B, et ensuite on viendrait latéraliser et revenir vers 1803. Donc en gros, travailler ici, puis relatériser sur 1803. Donc voilà, ça, on pourrait avoir quelque chose qui baisse jusqu'au 11, jusque là, et rebond après, comme ça. Ok. Donc voilà ce qu'on pourrait envisager pour notre ami ETH. Bon, voilà. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses qui paraissent quand même très très forts en ce moment, même dans les Alpes. Mis à part, je regardais peut-être le CRV, des choses comme ça, mais dans mes listes, Voilà. je ne sais pas si vous en avez. Alors, il y avait le Tao qui s'était quand même pas mal repris, je crois. Parce qu'on était aussi. Tao. Tao. Ce qu'on avait parlé, c'était avec Irfan. Ouais. Ouais, bah, il est Et là, comme le BTC. Exactement comme BTC, on revient sur les équilibres de février, on travaille sur les équilibres, vraiment la même un peu configuration que BTC. Ouais. Donc, Ouais, Dragon's Order nous dit Tao, Syrup. Voilà. Après, il y a des tas de trucs que je ne connais pas. Et ton Plume, alors? Ah bah écoute, Plume, lui, il fait son petit bonhomme de chemin, hein, sans trop retracer, sans trop. Moi, ça me va. Comme je dis, hein, je suis engagé à 0,10 hein, sur Plume, donc ici. Donc, c'est pas la ligne qui me fait le plus souffrir dans mon portefeuille, tu vois. Ouais. Donc pour l'instant, je le regarde, je le suis, il m'a l'air suffisamment solide. Donc, pas assez de data hein, pour faire une belle analyse correcte, mais voilà. Pour l'instant, ça tient. Donc, c'est dans les phases de range, donc une phase de range, hein, et pas encore assez hein, de maturité pour faire quoi que ce soit. Pour l'instant, on voit qu'il y a cette zone de soutien aux alentours de 0,13, 0,14. Pour moi, c'est elle, hein, la vraie zone de soutien. Après, voilà. Oui, d'ailleurs, je pense que si tu mets le VRVP, c'est là où tu as ton POC là, de volume qui est au 0,14. Ouais, j'ai regardé, il y avait Dragon's Order qui parlait du hype et tout. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui ont très très bien repris aussi. Après, c'est pareil, j'ai oublié de te dire, mais sur le BTC, on avait finalement cette OV2, tu sais, qu'on avait en weekly, et on a fait là le plus haut actuellement, finalement, sur la target Y, un poil plus haut, mais dans les temps pour l'instant. Donc, si on corrige, voilà, non, et c'est un peu ce qu'on a aussi là sur le hype. Il est pas mal aussi comme BTC, hein, il est assez fort. Et là, par contre, lui, il est au-dessus de sa Tenkan. Donc là, pour l'instant, il est encore soutenu. C'est ça. Pour l'instant, mais ça commence tout doucement quand même à absorber un petit peu le. Bah, ce qu'il y a, c'est que voilà, tu vois, là où il y a eu toute la dynamique qui est ici, en fait, pour l'instant, ça a amené un tout petit peu de dynamique, mais ça a vite calé. Maintenant, avoir pendant la phase des 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, là, pareil, 6 jours comme BTC, sur laquelle bah, il est plutôt neutre. Donc, on va voir comment le marché va réagir sur ces 6 jours-là. Et plus grand chose à gagner après. Et c'est après, dans les 6 jours, pareil, on aura une belle accélération de Kijun-sen. C'est elle qui fera Je pense que le 11, dans 6 jours, ça va être assez intéressant de regarder les marchés. Et qu'est-ce que je disais là au niveau des dates? Du coup, c'était le 7, le 13 pour le CPI et le 15 mai pour le PPI. Et demain, c'est quoi? C'est vendredi? C'est quand le vendredi? C'est le 8 où il y a Vendredi, c'est le 9. C'est le 9? Ah ouais, non. Ouais. Le férié, c'est le 8. C'est demain la décision de la Fed. Ok. Donc, ouais. Tac.
Ok. Après, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez voir sur des altes. Dites-nous dans le chat, parce que je pense qu'on devrait avoir quand même pas mal de choses qui se ressemblent, Oui. à moins de trouver voilà, des... Donc après, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi quand on a des mouvements ou quand on a des retracements? C'est un retour de volume, en fait. Sur les retracements, Ouais. ouais, Pour se après, dire que les choses, tu vois, quand on revient comme ça, là, sur un niveau de POC et tout, on voudrait voir des volumes revenir. on voudrait revoir des volumes. Mais les volumes, c'est un petit peu, on va Pas dire, toujours facile. ouais, c'est pas toujours facile si c'est un week-end, si c'est un, tu Mm. vois, c'est, ce qu'il y a, c'est que voilà, on a eu ces bougies, admettons, si on regarde ces deux bougies, là où il faut bien regarder, c'est comme ça. C'est vraiment, pour moi, comme cette bougie-là et cette bougie-là, d'accord? Mm, mm. Et ici, vous avez deux bougies qui ont quasiment les mêmes volumes, sauf que vous n'avez pas du tout la même gueule de bougie. C'est-à-dire qu'ici, vous savez que là, vous avez forcément rencontré quelque chose qui a amené le souhait de ne pas passer. Enfin, clairement, la clôture, toute cette mèche-là, elle s'est fait ravaler et il y a eu beaucoup d'échanges pour ravaler tout ça. D'accord? Qui a engendré ce gros tas de volume ici. Et on voit que systématiquement, vous voyez, le marché, bon, après, il y a eu moins de volume. OK, ça a commencé à descendre. Dès qu'on a essayé de pousser un petit peu, tac, 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 plus de volume, plus de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a réussi à maintenir le prix avec moins en moins d'efforts. OK, ça veut dire que là, les acheteurs qui ont bien compris qu'on ne pouvait plus passer, et ben, du coup, ils lâchent prise sur Avax. D'accord? Et quand ils ont commencé à lâcher prise, ben, c'est là où on a eu le 1er mai, donc on ne la voit pas bien cette bougie-là, on a une reprise avec du fort volume. OK? Et le lendemain, en rebelote, on a remis de la pression pour rester en dessous. Regardez les volumes. Bon, le marché a compris que c'est pas ici que ça repartirait, hein, donc c'est dans la zone de réjection, hein, dans la zone juste en réintégrant la VAH. Ouais, tu as deux VAH qui sont à peu près au même niveau. Donc, de toute façon, donc ici, on a essayé de maintenir cette VAH, de ressortir de cette VAH. On a mis du volume, on a mis de l'effort, mais le marché a été contré. D'accord? Et là, pareil, le marché a été contré. Donc, quand le marché est contré, bah, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à aller plus haut. Bah, du coup, le marché lâche prise et vous voyez que les volumes sont de plus en plus faibles, mais restent quand même à une certaine quantité de volume. Okay, et là, vous voyez qu'il n'y a plus de, voilà, il y a plus de bataille. La clôture, elle se fait complètement en bas, avec un faible volume. Et là, c'est intéressant parce que sur cette bougie-là, vous commencez à avoir des mèches qui commencent à revenir avec un peu plus de volume que celle-là. Okay, donc c'est là où vous dites, tiens, ça commence tout doucement à avoir. Mais ça n'a pas confirmé aujourd'hui avec un très faible volume. Mais bon, ça veut dire peut-être qu'aussi la pression vendeuse n'est plus aussi forte que ce qu'on avait pu constater sur ces niveaux-là. Parce que là, on commence à rentrer bien dans la zone de POC, de distribution, mais il y a encore des zones en dessous qu'on peut encore aller chercher éventuellement. Donc voilà. Mais attention, ici, le fait de, encore une fois, vous voyez la Shinku qui est ici. Si demain, on n'a pas cette accélération pour passer au-dessus de ces bougies ici, donc à minimum, il faudrait que Avax demain soit à 20,5. D'accord? Sinon, si demain, il n'y a pas cette poussée pour monter à 20,5 et après, s'il veut descendre, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait cette poussée. Sinon, boum, vous inversez. Et regardez déjà ici, c'est pas si joli entre le cycle 9 et 26. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez un mouvement du momentum présent qui baisse alors que vous avez son passé qui effaçait ce momentum-là. Bien que c'est désynchronisé. Donc, on va dire le trait est au vendeur. Si je fais un parallèle avec les échecs ici, c'est le trait au vendeur puisqu'ils ont absorbé le sentiment acheteur qui était présent dans son passé, et ben il se retrouve plus ici sur son momentum présent. Donc là, ça commence à être un peu plus compliqué. Alors que c'était bien parti, mais il y a une forte pression sur les 22.5, entre 22 et 23.
sur AVAX qui a empêché l'AVAX de remonter. Et c'est déjà une zone qui avait déjà été retravaillée par son passé. Regardez les volumes dans cette zone-là. Et puis, vous voyez que vous êtes à peu près sur le même niveau. Donc, ça bloque AVAX pour l'instant, entre 22 et 23, ça bloque dessus. Voilà, c'est comme ça. Et c'est depuis, depuis le 27 février. Ouais, on n'inverse pas la structure là. Hein. Non. C'est pas encore reparti, rien n'est vraiment beau, c'est latéralisation hein, sur un plus long terme. Mais vous voyez que la VAL du mois de février, donc la clôture de cette VAL ici, on empêche le prix de revenir dans cette valeur-là. D'accord ? Si je mettais une ligne comme ça, vous voyez que le prix a du mal. Dès qu'on veut réintégrer la valeur de février, c'est rejeté. Bon, il faut un petit peu plus de temps pour que les choses se préparent. C'est ça. Donc, AVAX, pas encore prêt. Il faut encore une maturité. Donc, voilà. Mais encore une fois, des prix peut-être intéressants, mais pas encore assez mûrs pour faire. Et on a pas mal qui sont dans cette configuration. Le Link, pareil, a du mal à repartir. Mais vous voyez, il y a Shinku ici. Elle a encore de la place pour descendre jusqu'à 13, 13, 11. Elle a de la place pour bouger. Et, voilà. Elle n'a pas besoin de réaccélérer comme AVAX. Voilà. Après, je sais pas quel... On parlait du Link aussi, je crois. Ouais, c'est celui-là. Ce que je... le Link, le QNT. Kant. Tu suis encore le Kant Quand je regarde même plus. J'ai mis une borne de... J'ai mis un TP, c'est tout. Et je crois que dans 5 ans, je... Alors, attends. Beau. Il est beau, lui. Kant, c'est le plus beau. On regarde ça. Enfin, en termes de structure, c'est à peu près... c'est pas mal. Ouais. C'est joli. Et du coup, tu as réintégré la valeur là de mars. De mars. Voilà, reste à voir si on arrive à réintégrer la valeur de février. Février avec son POC à 94. Ouais. Bon, ça bloque juste un peu en dessous. Bon, voilà, mais non, la dynamique est plus jolie qu'AVAX en tout cas. Ah bah oui, clairement. J'ai bien fait de réduire AVAX, une grosse quantité d'AVAX. Ouais. J'ai tout mis ça sur plume après, mais on verra bien. Ok. Pour Dragon Zordon, j'ai regardé moi sur le Tao, alors vraiment sur du long terme, hein, le Tao, moi j'avais des targets à 739 et 747 pour une N. Donc ça c'est voilà, mais il faut voir le déroulement en fait de la vague qui est en cours hein, sur Tao. Hein. Donc tout ça. Voilà. Alors hop. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais voir, Seb? Ou dans le chat? Non, je voulais juste reparler pour Link parce qu'on avait posé la question, mais j'ai pas vraiment analysé. Link, on est sur ce retracement encore une fois, potentiellement un retour vers 13,09, ça serait intéressant. Et si jamais on pouvait repartir à partir de là, on aurait des cibles plutôt à court et moyen terme. En imaginant qu'on ait fait ce bas ici, qu'on rebondisse, ce serait viser 16,3. Idéalement la N à 18,46 et les targets potentiels là, pour aller jusqu'au 4 juin. Et ça, on précise bien que ce sont les targets avec un point C actuellement placé, sachant qu'il reste un peu de temps, donc on peut très bien redescendre un petit peu plus bas là, sur le niveau de POC. Jusqu'au 13 mai ici, d'accord, sur cette structure, jusqu'au 13 mai, on peut descendre. Voilà. Mais il faudra réajuster pour réajuster les targets. D'accord, toujours pareil, hein, vous pouvez pas. Là, moi, je vous donne un point au moment M du jour J de notre live. Après, forcément, ça évolue et il faut savoir ajuster. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus pédagogique possible pour vous expliquer comment faire.
comment j'ajuste, comment je regarde pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu les choses à regarder pour pouvoir modifier votre plan ou en tout cas comprendre ce qui est en train de se J'espère que ça serve tout ce qu'on raconte et que les gens regardent les lignes peut-être de l'Ishimoku différemment. Regarde aussi, comme là, hein, avec les volumes profile, regarde la position de la Shinku, comment sont les lignes. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a des choses à apprendre et à assimiler pour utiliser un peu tous les outils à la fois et puis avoir un petit peu des réflexes. Parce qu'en fait, toi, tu as les réflexes de quand tu bascules d'une unité de temps à une autre, Ouais. quel est le plan, est-ce que tu regardes après en descendant d'une unité de temps. Et tout ça, on l'apprend dans le club. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans le chat du club logique si vous voulez apprendre justement tout ça. Et puis même aussi bien volume profile, market profile, la VSA, VWAP, on a vu quand même pas mal de choses. On a fait de la psychologie, on continue d'ailleurs là-dessus. Et puis on fait aussi du trading live sur le gold avec notamment les prop firms. Donc ça se passe dans le club. Donc cool. Merci Don Greco. RSR, écoute, lui, il est déjà revenu sur sa Kijun-sen, elle a eu l'effacement de son accélération ici. Et la Shinku, elle revient déjà à fond de balle sur le contact des prix. Voilà, demain et après-demain, faut rester au-dessus des 0,078 là. Après-demain, s'il descend, c'est pas trop grave. D'accord. Pour l'instant, on va dire que dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, il ne doit pas descendre en dessous de 0,067. D'accord. Parce que là, dans ce cas-là, tu inverserais la polarité de ta ta Kijun-sen, pardon. Et ça, ce serait compliqué. Et par contre, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, pareil que les autres, il faut qu'il accélère. Donc voilà. On va dire que si ce n'est pas le cas, ce sera compliqué pour cet acte-là aussi, comme certainement les autres. Et après, on aura un effacement effectivement des plus bas, donc on pourrait avoir, pourquoi pas, une montée passive là de Kijun qui pourrait potentiellement ramener de la hausse. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut dans 6 jours, il faut que les alts, je sais pas, il faut qu'il se passe quelque chose sur les cryptos, mais dans 6 jours, si ça pousse pas, ça sera compliqué. Là, le côté c'est haussier, d'accord. N'oubliez pas, Bitcoin haussier sur vague 2. Vague 2, c'est-à-dire correction de vague 1. Je rappelle qu'on est quand même, pour bien expliquer ça, on est toujours dans la correction de cette vague. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'accélération au 16, dans 6 jours, c'est ce qu'on avait dit, c'était le 10 ou le 11, là, le 11 mai, si on n'a pas d'accélération au 11 mai, il se peut que notre scénario là annonce la fin de la vague 2 et le démarrage de la vague 3 corrective, de momentum de baisse. D'accord, je ne sais pas si... qu'on ait fini une vague 2 de baisse et puis qu'on... Ouais. C'est ça. D'accord, donc n'oubliez pas que ce scénario, même si aujourd'hui je dis c'est cool, il y a plein de choses positives, les structures sont belles, elles sont belles, mais il faut que ça continue. Et pour continuer, ça va jusqu'au 11 mai, et que ça baisse jusqu'au 11 mai, c'est pas grave. Mais si ça continue à baisser après le 11 mai et que ça revient à l'accélération, même l'accélération après le 11 mai, c'est trop tard. Et il faudra faire attention aux 94 200. Et c'est là où il faut être agile en fait dans cette possibilité de pouvoir switcher en fait son billet. C'est-à-dire tu peux très bien dire ok, là j'ai un billet haussier, on a inversé la structure, on peut potentiellement repartir à la hausse, on sait que les choses sont fragiles, mais à un moment donné il faut être capable de switcher si les choses ne se déroulent pas à la hausse et qu'on commence à casser des niveaux importants. Pensez au scénario baissier aussi. C'est ça. Donc voilà. Et ce scénario, une fois s'il s'enclenche et qu'il se confirme, donc rupture 74 000, c'est direction 61 000, 60 000. C'est ça qu'on avait annoncé. Ouais. Donc voilà, c'est pas grave. Encore une fois, ça nous ferait A, B et C ici, et nos points D ils seraient aux alentours des 60 000.
Donc, on ne prévoit pas le futur, on se prépare juste, tu vois. On ne sait pas s'il va aller à la hausse, s'il va aller à la baisse, on s'en fout en fait. Royalement, il faut prendre les indices que le marché nous donne pour comprendre et capter ce que le momentum est en train de faire. Et si voilà, on a nos scénarios, on sait, voilà, on le time dans le temps, dans le prix, hein, on prend tous les axes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce qu'on regarde, c'est l'axe de prix pour faire nos analyses, l'axe de prix ici, l'axe des temps, et après pour aller, on prend les vagues, si vous voulez, ça c'est la vitesse. D'accord? Donc, on va regarder prix, temps, vitesse pour pouvoir se faire un plan et une idée à laquelle le prix doit évoluer. Okay? Donc, c'est important de prendre tout ça en considération et on va prendre forcément les échanges aussi à l'intérieur qui est, on va dire, c'est la quatrième dimension qu'on regarde. Prix, temps, vitesse et volume qui vont nous permettre de vraiment essayer de cadrer un petit peu tout ce momentum et essayer de comprendre un petit peu dans quel sens devrait sortir le mouvement et aller et jusqu'où il pourrait aller. Voilà. Donc ça c'est important de garder en tête, ça c'est la manière de raisonner qu'on a ici et qu'on devrait avoir lorsqu'on regarde et qu'on a la chance de pouvoir observer l'Ichimoku avec toutes ces théories et toutes ces connaissances-là, eh bien ça doit nous permettre de faire ça. Et ça le fait sur n'importe quelle unité de temps et des plans plus ou moins longs. Vous verrez que je peux vous faire un plan à 2026. Évidemment, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, là, on le fait sur une semaine, mais on peut le faire sur le jour, sur 2-3 jours, sur un mois, sur un an. C'est vous qui arrivez à déterminer vos plans par rapport à vos objectifs. Mais à chaque fois, vous savez où regarder si ça fait ou ça ne le fait pas, parce que vous aurez l'information, que ça le fasse ou que ça ne fasse pas. Cette information que vous avez traitée, c'est elle qui est riche, en fait. Tu as Dudes qui nous dit que si jamais si on a un poissé finalement au 2 mai, donc on est dans une vague baissière, ici dans une vague de retracement haussier, et puis qu'on est marqué ici un point C, on pourrait faire une P ensuite, qui donnerait les 86K, a priori. Alors, il dit ça resterait haussier, non? Alors, c'est pas forcément haussier, on resterait finalement sur la latéralisation, en fait. Ça serait latéralisation. Donc, effectivement, on pourrait faire, donc ici, on fait un point C, effectivement, là, et si on l'a tracé comme ça, donc, on imagine, hein, d'accord, que c'est bien notre point C là-haut. Voilà, on a la target, c'est celle-là que je pense que Dudes parle, c'est la target des 86 000. Si on restait ici, ce ne serait pas négatif, évidemment. Ça dépend à quel temps on le fait. Exactement, et surtout, ça veut dire qu'on est en train de garder une certaine latéralisation du prix entre 97 000 et les 73 000 à l'intérieur. Et à partir de là, suivant le temps, et donc un des temps qui sera important à observer, c'est si tu fais ton P et que tu le fais dans un temps, le temps 4 qui est là, pardon, le temps pointillé. Donc, si tu le fais avant le 27 mai et que le 27 mai, tu repartes à la hausse, ce serait plutôt pas mal, ce serait positif, d'accord? Ça pourrait une reprise intéressante d'un momentum puisque tu referais une OV1 dans le sens opposé, d'accord? Et tu aurais potentiellement une reprise potentielle du momentum. Si tu le fais après, là, ça va être compliqué parce que tu vas décorréler avec cette vague-là, d'accord? Donc là, ce qui est important, c'est bien de réaccélérer. Si c'est le cas, hein, si on a cette cassure qui reviendrait vers les 86 000, 86 000, c'est pas déconnant, hein, c'est la zone qui nous intéresserait aussi. Et si on le fait après le 27 mai, faut pas la compter comme une possibilité de reprise en accélération, une reprise haussière. C'est-à-dire que si j'essaye d'être le plus clair, je fais ça potentiellement, c'est-à-dire que j'atteins ma target avant le 27 mai et je peux repartir. Là, j'ai une structure haussière. D'accord? Par contre, si je fais ça, je vais la tracer en rouge. Cette correction-là, elle se fait comme ça. Ou allez, on va le faire comme ça. OK? Alors là, pour moi, c'est plus pareil. C'est plus celle-là qui m'intéresserait. Pourquoi? Parce que tu as décorrélé avec cette vague-là. Et donc, tu peux plus retravailler la hausse, techniquement parlant. Donc, il faudra regarder elle à son peut-être une sous-structure qui
permettra de faire une continuation et de voir comment que ça va se goupiller après dans ta latéralisation ici. Ok. Donc voilà. Donc si dans ton scénario, c'est le 27 mai qui sera important à observer. Carrément. Carrément, oui. Et puis il y a de l'imbalance, daily présent. Donc c'est ce qu'on a dit. Vraiment, ces zones-là sont des zones avec une belle polarité à regarder. Je pense qu'on peut faire gagner un mois d'abonnement au club si jamais il y en a qui sont intéressés. C'est le moment. On n'est pas très très nombreux. Je pense qu'on va clôturer ici pour ce soir. Ouais. Je serai présent mardi prochain, sans aucun problème pour. Et puis on commencera peut-être un poil plus tôt. On pourra faire un petit peu de revue d'actu. Donc un petit giveaway. Alors je vais faire mon partage d'écran. Tac, je vais enlever le tien. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot? On va mettre Tenkan. Allez, on va mettre Tenkan. J'aime bien la Tenkan. Et hop, next. Tenkan en minuscule. Let's go si vous voulez gagner un mois d'abonnement au club. Quel charisme ce barbu, dit Mermosien. En tout cas, merci de nous suivre tous les mardis. On essaye de faire comme on peut pour pouvoir maintenir ce rendez-vous hebdomadaire. Je sais que Anto n'est pas toujours disponible. J'essaye de l'être pour pouvoir le remplacer. Donc non, pas de souci. Quand ils sont pas là, je fais encore un petit live Discord. Voilà. Mais c'était très bien. Alors, j'avais du mal à capter, moi, du van. J'avais pas toujours une bonne connexion. Mais j'ai réussi à saisir les grandes lignes. Et non, j'étais content de voir que le scénario qui avait été évoqué, ce retour dans cette zone où tu avais tracé ton rectangle vert, et ben ouais, c'était très très pertinent. Et ma jambe, Irfan, écoute, elle va bien. J'étais content. Le kiné me dit que j'ai bien récupéré en flexion. Il me reste encore un peu à récupérer en extension, mais voilà, on progresse. Mais Irfan, il n'a pas dû avoir un heureux événement là, Irfan non, c'est là. Il prépare l'arrivée de bébé. Il n'est pas encore venu? Je crois. Et de ce qu'il mettait là, il est en pleine réno. Ah, ok. Il est en pleine réno, donc ouais, je comprends. Bon courage. Et Mermo qui nous dit, c'est qui Anto? Enfoiré. Allez, Tenkan dans le chat, vous êtes déjà 20 à participer. Septembre, c'est prévu pour Irfan. Ah, parfait. Si tu fais le 3 septembre, ah ben non, mais tu as déjà un an. Si tu fais le 3 septembre, puisque c'est la date d'anniversaire à moi. Parfait. Entonnoir, mais oui, mais voilà. Yes. Donc qu'est-ce qu'on a au programme en ce moment-là dans le club logique? Alors, j'ai vu que tu étais connecté, j'ai pas pu me connecter. Vous avez fait encore le trade du gold? Ouais, on travaille un peu sur le trading sur le gold. Et avec puis, la lecture justement du cycle de Tenkan, c'est de ça. 9 périodes. C'est ça. En fait, qui donne un petit peu le tempo sur les petits mouvements court terme. Donc, pour éviter d'avoir un petit peu ce biais d'impatience, on a tendance à toujours anticiper le mouvement. En fait, on essaie de regarder, pour éviter cette anticipation, regarder comment ce cycle-là bouge. Et la compréhension de ce cycle, et notamment surtout sa dichotomie de ce cycle, elle permet quand même d'avoir de l'information suffisamment tôt pour essayer de se positionner sans trop anticiper le mouvement, quoi. Au moins d'avoir déjà une bride. Ça ne veut pas dire que tu auras tous tes trades qui vont gagner, au contraire, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire à observer en fait quand tu es dans des zones pertinentes. C'est-à-dire que la zone où on est sur le BTC, on voit bien que justement on a eu cette rotation là de Tenkan, que le prix est passé sous la Tenkan, que la Tenkan peut faire maintenant, pourquoi pas résistance
et on pourrait avoir avec les nouvelles demain, pourquoi pas, à aller chercher des prix plus bas sur le BTC. Donc on serait dans cette observation que C'est ça. les choses se sont inversées sur la Tenkan. Maintenant, si vous voyez le prix revenir vers les zones qu'on a évoquées ce soir dans les prix baissiers et que vous voyez cette même chose se faire avec la Tenkan, c'est le prémisse éventuel C'est d'un ça. changement pour une reprise haussière. Un déséquilibre du cycle de Tenkan va amener forcément là où on est en équilibre. Si on déséquilibre, c'est-à-dire que le mouvement peut se faire. Donc, voilà. Mhm. Ok. Tu mets un point de sortie pour le 3 septembre. Exactement. Ouais, Ace, tu pourras mater la rediff, il y a pas de souci. Et je crois que d'ailleurs, moi, j'ai téléchargé toutes les rediffs. Je vais les balancer sur le Cryptologic Live, puisque en fait, les lives restent disponibles sur Twitch pendant 60 jours. Mais voilà, j'essaye de les récupérer et puis en tout cas de tous les remettre. Si un jour on veut faire une rétrospective ou retrouver des prévisions faites avec les scénarios par ZS, on aura toujours moyen d'aller les rechercher. C'est toujours intéressant, notamment justement sur les cycles plus longs que tu as évoqués et de voir ce qui sera. Parce que là, on les suit finalement un petit peu sur des charts en daily. Mais on a fait des plans, voilà, qu'on n'a pas forcément besoin de revoir chaque semaine, mais peut-être plus chaque mois ou tous les 2 mois pour voir un petit peu où on en est. Donc, non, sans problème. Ouais. Tu disais là justement sur les masterclass, enfin tout ce qui était un peu sur le club, là, ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on va aussi switcher un peu sur du plus long terme, parce qu'on est beaucoup axé sur vraiment très court terme, Oui. prise de décision à la minute et compagnie. Maintenant, je sais qu'on a JC au Des moins investisseurs. des investisseurs, des Ouais, gens bah. qui vont utiliser sur de l'unité de temps type daily, Mm. voire grand maximum 4 heures. Et là, on va repartir sur un peu plus de fondamentaux Ishimoku. Donc vraiment Ishimoku pur, avec un petit peu toutes les informations quand même, market profile dans le sens du volume, comment il s'est changé, quelle forme, voilà. On va essayer de décortiquer tout ça et de voir comment on peut utiliser tout ce qu'on voit en court terme, puisque c'est fractal, tout ce qu'on voit en court terme, comment on peut utiliser sur des investissements un peu plus longs. Ouais, et puis je serais intéressé, je pense qu'on voit aussi les stratégies possibles de sortie, puisque des fois on parle effectivement de sortir, tu vois, quand tu as doublé ton prix et tu prends 50%, des choses comme ça quand tu fais tes 110%. Donc là, moi, je l'ai fait sur des choses là que j'avais sur mon PEA. Il y a des choses sur lesquelles je n'avais pas atteint ces prix-là et j'aurais certainement dû prendre des profits, notamment sur le LVMH qui est reparti à la baisse. Donc voilà, je suis repassé sous mon prix d'achat. Mais sur d'autres où j'ai des bonnes positions et ouais, je pense qu'il y a différentes stratégies. Soit vraiment tu gardes sur du long terme et puis tu suis, puisque tes lignes sont toujours quand même pas si mal orientées. Mais des fois, c'est intéressant aussi de rééquilibrer le portefeuille, de prendre des profits sur certaines choses et puis de. Pour information, Osoda, pour lui, la première prise de profit, elle se fait toujours sur une N. Donc, et ensuite, le mouvement aussi continue, il perdure. Parce que N est vraiment la charnière, la target N est vraiment la charnière entre. Il n'y a pas d'accélération de mouvement, il n'y a pas d'engouement comme une E ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est. Donc, déjà là, il faut savoir prendre ses profits, c'est la base. On a toujours envie que ça aille plus loin, c'est vrai, on aura toujours une amertume parce que si ça a été plus loin et qu'on a coupé avant, mais n'oubliez pas que ce qui est prix, ce qui est TP, c'est dans le porte-monnaie, rien d'autre. Je veux dire, vous pouvez projeter plein de choses, vous avez des prix qui sont super intéressants, mais tant que vous ne l'avez pas TP, il n'est pas à vous. C'est clair. C'est clair. Donc, non, j'étais content d'avoir pris des TP, mais il y a des choses où je me suis dit, j'aurais dû prendre des TP parce que c'était parti très, très vite, très, 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 très fort. Pas forcément au plus haut que voilà, sur les ATH et tout, mais vu comment c'était parti, j'aurais dû prendre profit en fait. Parce que je pense que j'aurais pas mal rechargé en ce moment. Bon, écoute, on va pouvoir tirer au sort et c'est Don Greco qui vient de gagner 1 mois d'abonnement au club. Est-ce que tu es déjà abonné au club, Don Greco? Il ne me semble pas. Si tu peux mettre un petit message qu'on voit si tu es au courant que tu as gagné.
Ouais, BTC Cryptophile, t'étais bien dedans, j'ai vérifié. Super. Eh ben, écoute, je t'invite, c'est à nous rejoindre sur le Discord. Donc, je te mets le lien ici. Tac. Discord, s'il veut bien. Et puis, tu me tags, ZachPix, et je t'enverrai en MP ton code de gratuité pour nous rejoindre dans le club et avoir accès aux masterclass, aux replays, aux guides qu'on a sur Notion, sur lesquels on a une super base de données aujourd'hui, sur lesquelles tu vas retrouver justement les informations sur l'Ishimoku et tout ce qu'on a déjà vu. Eh ben écoute, voilà pour ce soir. Je pense que j'ai vu, et ça faisait longtemps qu'il était pas là, il y avait Julien Bellumeur. Peut-être faire un raid auprès de Julien Bellumeur. Ok. Tac. Zut. Excuse-moi. Hop. Alors, pourquoi je fais ça? C'est bon. Yes. Je m'y retrouve. Alors, écoute, j'ai Julien Bellumeur, je pense qu'il doit être dans le coin. Est-ce que je peux chercher comme ça? Yes. Et on va lancer un raid chez lui. Tac, et puis comme ça, eh ben on se couche pas trop tard. Écoute, c'est pas mal, 21h30, 23h30, 2 heures de live. Alors, hop. Est-ce que... Alors, je suis pas sur Julien. Pourquoi je suis pas sur Julien? J'arrive pas à lancer sur Julien Bellumeur. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si c'est lancé pour Julien Bellumeur. En tout cas, moi, je vous dis à mardi prochain. Seb, je te dis à jeudi. Yes. Et puis bah, portez-vous bien sur cette semaine. Faites attention demain. On va suivre les news et puis on évoquera les scénarios ensemble la semaine prochaine, mardi. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.